Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée, froidement, je sais. Et oui, c'est bientôt l'hiver, on n'est même pas en hiver, mais voilà, les températures basses sont là. Il faut bien que saison se fasse. En tout cas, moi je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence 20h, 22h. À votre disposition, votre serviteur Bruno007 est là jusqu'à 22 heures, effectivement, pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, pas de questions médicales, pas de questions politiques ni religieuses, sinon tout le reste, eh bien, moi-même, ici, et ainsi que mes collègues à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, donc que vous pouvez appeler, bien sûr, au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau, si vous désirez poser une question en direct, ici sur le plateau, vous faites le 1. Vous faites le 2 si vous voulez justement parler aux collègues, enfin à mes confrères qui sont en bas à droite de votre écran. Donc c'est toutes les personnes qui sont là. Si elles sont en vert, eh bien elles sont libres, elles sont présentes bien sûr. Sinon elles seront en orange jaune, qui voudra dire qu'elles sont occupées, il faudra attendre. Si les personnes qui ne sont pas là, vous savez qu'on est une grande équipe, eh bien vous ne les verrez pas sur l'écran, mais vous pouvez les voir, aller les voir sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc sur ce site où il y a plein de choses à voir, je vous laisse le découvrir, on en parlera dans quelques secondes. Le concours aussi, le concours est lancé, vous savez que vous avez possibilité de gagner une consultation gratuite, ça vaut vraiment la peine. Comment faire pour cela? Il y a deux façons. Bien, vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant un SMS, simplement un SMS au 700 700, et vous mettez le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 dans le message, vous envoyez et vous êtes inscrit automatiquement pour participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera. Le SMS ne vous coûtera que 1 franc par envoi. Vous pouvez en envoyer un ou plusieurs, mais on dit souvent un seul suffit. Mais si vous voulez démultiplier vos chances, d'envoyer-en 2 ou 3 comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, ou bien vous n'en envoyez pas. C'est vous qui voyez. Mais si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous turlupinent, des choses qui vous préoccupent, on est là pour ça et essayez le concours, pourquoi pas, je vous dis, ça vous permettra de poser quelques questions. Bien sûr, on ne peut pas passer 3/4 d'heure avec une personne, donc vous pourrez poser quelques questions. Essayez de noter les plus importants, en tout cas de retenir les plus importants. Et notez-les, c'est mieux parce que souvent, d'après, on se dit « Ah mince, j'aurais dû demander ceci ou cela et j'ai oublié de demander ». Notez-les bien et dites-les par ordre, on va dire comme ça, d'importance, qui vous préoccupe le plus, et puis ensuite le reste. Mais ça vous fait quand même une consultation qui peut durer 5, 7, 8, 10, 12, 15 minutes, plus ou moins maximum, pour poser votre ou vos questions. Et ça, vous ne paierez que 1 franc pour toutes ces questions, quel que soit le minutage. Donc ça vaut vraiment le coup de vous inscrire. C'est vraiment très facile. Si vous ne disposez pas de téléphone portable, ça arrive aujourd'hui, il y a des gens qui en ont mais qui ne peuvent pas envoyer des messages, c'est juste pour appeler, recevoir des appels. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez vous inscrire par écrit et là vous envoyez une carte postale sur un bout de papier dans une enveloppe et vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 280, je crois, sauf erreur, 1024 écus blancs. Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer votre carte postale ou votre lettre à 85, à 85 centimes ou à 1 franc. Vous voyez, ça revient au même prix que le SMS. Sur le papier ou sur la carte postale, bien sûr, indiquez un prénom, c'est tout ce qu'on vous demande, un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre le plus facilement. Le plus facilement, parce que si vous gagnez le concours puis qu'on n'arrive jamais à vous atteindre, c'est un petit peu embêtant pour vous, pour nous, et bon, voilà. Mais essayez de mettre vraiment le téléphone où vous êtes le plus facilement joignable. Voilà. Si vous gagnez le concours, qu'on vous appelle, vous n'êtes pas disponible, eh bien, on trouvera un autre soir où vous pourrez poser votre question. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre place, mais il est important de répondre pour qu'on puisse savoir si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment poser cette question directe. Et les questions que vous pourrez poser en ayant gagné le concours, c'est uniquement ici sur le plateau,
avec mes collègues, avec moi-même, mais pas à l'arrière. On a des fois des gens qui disent j'aimerais parler à tel ou tel ou tel et tel à l'arrière, j'ai gagné, si je gagne le concours. Non, c'est uniquement pour le direct. Ça, vous le savez, la plupart d'entre vous. Mais comme on sait aussi qu'il y a effectivement tout le temps plein et à tout moment de nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui arrivent dans cette émission, comme ça, vous le savez. Alors, je parlais il y a quelques instants de notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir. Tout en un mot en minuscule, parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, comme l'indique le nom shop, il y a une boutique avec plein d'objets. C'est le moment de vous faire plaisir en cette fin d'année. On a d'excellents objets, des colliers protecteurs, de la métiste. Qu'est-ce qu'on a? On a l'œil de tigre, il y a plein de choses, des bracelets, des bagues. Il y a quelques nouveautés, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a, je sais pas, la grenouille de la chance, il y a la boule de jaspe, cette fameuse boule de jaspe qu'on vous présentait au tout début de l'émission, elle existe toujours, donc c'est une boule de jaspe que vous pouvez poser à la maison qui va vous amener des protections, plein de choses. Et il y a de la sauge, il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir sur la boutique, la boutique, les différents objets. Vous avez toujours, bien sûr, l'explication comment utiliser tel ou tel objet, comment le purifier, si c'est dans l'eau, si après vous devez le recharger au soleil ou à la lune. Ça dépend tout de chaque chose, de chaque objet. Chacun a sa particularité et surtout après comment l'utiliser, où le mettre à la maison, etc., etc. Et il y a aussi, bien sûr, le prix, qui sont vraiment, vous le savez maintenant, des prix extraordinairement bas. Donc voilà, c'est vraiment plus pour vous rendre service qu'on a cette boutique pour que vous puissiez utiliser ces objets, bien sûr pour vous, pour votre famille. Et donc c'est vraiment des prix bas. On a des objets à 7, 8, 10, 15, 20, 25 francs. Donc c'est vraiment pas des objets avec quelques-uns de plus, mais c'est vraiment des prix vraiment hors concurrence. À ce prix que vous verrez sur le site, il faut ajouter bien sûr les frais de livraison ou les frais de transport qui ne sont pas compris. Mais après, ça dépend, comme vous le savez ici en Suisse, du poids de l'objet ou du poids. Si vous commandez plusieurs objets, ben, ça sera plus cher. Mais voilà, mais en général, je crois que jusqu'à 2 kilos, c'est autour de 7 francs ou 6 francs, je ne sais plus. Donc voilà, donc ces prix-là, il n'y a pas la livraison comprise. Ce que je vous demande, par contre, si vous avez l'intention, vous dites, ah ben tiens, je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple, j'ai ma sœur qui est pas bien en ce moment, j'aimerais bien lui offrir cette pierre, ou tel collier, ou la grenouille de la chance, etc. Dépêchez-vous de le faire. On est au début décembre, donc vous avez encore du temps, il y a du stock, mais n'attendez pas le 18 décembre pour le faire. Parce que là, déjà, nous, on sera aussi un peu stress. Hein, vous savez, c'est la fin de l'année. Et après les livraisons, si ça n'arrive pas, si vous voulez l'offrir pour Noël, vous pouvez offrir ça toute l'année, hein, c'est clair. Ce n'est pas seulement fait pour Noël, Nouvel An. Mais si vous avez l'intention d'offrir quelque chose autour de vous ou à vous-même, on peut aussi naturellement se faire des cadeaux à soi-même. Et pourquoi pas, on peut se faire, on peut et on doit se faire plaisir, bien sûr. N'hésitez pas à vous commander un joli collier, un bel objet. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ces pierres ou ce que vous allez acheter, non seulement c'est esthétique, c'est joli, ça peut aller sur une belle robe, etc., ou un joli chemisier pour les dames, ou les messieurs, il y a aussi pour messieurs, mais en plus, ça va vous aider dans tel ou tel domaine, ça va vous aider dans les énergies, dans la tristesse, ça va vous aider dans votre vie à vous rebooster. Ça a plein de qualités. Chaque pierre, chaque chose, ça je vous laisse lire sur le site à quoi ça sert. Si vous dites, ah, mais en ce moment, je ne sais pas, des fois on a mal aux jambes, ou bien, je ne sais pas, on est très fatigué. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, parcourez ce site, c'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure. Mais je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. J'en citerai quelques-uns. Alors, allez-y, prenez vraiment le temps de regarder sur ce site et faites-vous plaisir ou faites plaisir autour de vous. C'est des cadeaux pas très chers, vous n'êtes pas obligé de leur dire le prix. Voilà, un cadeau, on ne regarde jamais le prix, c'est l'intention et le geste qui compte. Que vous l'ayez payé 10 francs ou 50 ou 100 francs, voilà, bien sûr c'est plus cher, c'est le geste qui compte, mais surtout vous allez aider les proches. Vous savez, je dis comme ça, un enfant ou quelqu'un qui fait un apprentissage, il a un petit peu de souci en ce moment à se concentrer. On a des pierres qui sont faites pour ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et puis surtout pour Noël, ça fait un joli cadeau et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête qu'est-ce qu'on va acheter. Voilà.
Eh bien, on m'annonce que que nous avons une de nos consultantes à l'arrière qui vient me nous rendre et vous rendre visite, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Il s'agit de Laurence. Bonsoir Laurence. Bruno, Comment ça va? ça va très bien, Bruno. Pas trop froid, ça va? Il fait quand même froid, Bruno. Ah bah écoutez, hein, alors là, tout dépend d'où vous êtes, Bientôt mais l'hiver, hein. en Isère, ah ouais, alors bon d'accord, vous n'êtes pas très loin. C'est bientôt l'hiver, Bruno, hein. Eh ben oui, le 21 normalement, je crois, hein, sauf erreur. Moi aussi, Pardon? je crois, Je hein. crois aussi, hein. Dites-nous tout, Laurence, alors comme pour les gens, comme je disais tout à l'heure, qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui vous découvrent ce soir, ou pour les gens qui vous connaissent, ça leur fera une petite répétition. Qu'est-ce que vous avez comme mensi? Comment vous pratiquez lorsque quelqu'un vous téléphone? Alors présentez-vous d'abord un petit peu et puis comment vous travaillez. Dites-nous un petit peu tout ça, ma chère Alors, moi, je Laurence. suis Laurence, je suis médium pure, donc je fonctionne avec des flashs. Donc, si vous voulez, donc je fonctionne avec les esprits, vous voyez, avec mes guides Oui, spirituels. oui, Je pratique aussi le tarot de Marseille. Je fais l'interprétation des rêves. oui, Donc, c'est les juste. rêves, effectivement, ils ont tous, hein, une signification. Ça peut être, si vous voulez, donc, ça peut signifier, par exemple, nos peurs, hein, nos angoisses, nos craintes. Absolument, absolument, oui, oui, Ça tout peut à fait. être aussi des rêves prémonitoires, vous voyez, Bruno. Tout à fait, tout à Donc, fait. C'est vrai que les rêves. Alors moi, c'est franchement bravo Laurence parce que c'est vrai, on sait bien qu'on est une spécialiste des, enfin quelqu'un qui se connaît bien en rêve parce que souvent on rêve de ces choses, on se pose des questions. Moi, j'ai quelqu'un près de moi aussi qui s'étend, on n'arrête pas de rêver des choses un peu difficiles à comprendre. Et des fois, on se demande, c'est vrai, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on veut nous transmettre un message? Est-ce que ça a toujours une signification, mais après, savoir si c'est bon ou mauvais, c'est ça le problème, hein, n'est-ce pas? il faut attendre. Il faut Faut, attendre. faut Déjà, attendre. il y a le rêve. Donc, Oui, il faut attendre que la réalisation du rêve se fasse, vous voyez. d'accord. Automatiquement, vous pensez que les choses se réalisent automatiquement ou pas forcément ou... Dans mon cas, et dans le cas donc de personnes qui me consultent, Oui, effectivement, il y a une réalisation, hein. d'accord, Ça d'accord. peut être soit donc des objets d'angoisse, des personnes qui angoissent par rapport à la maladie, par rapport aux finances, vous voyez, Oui, oui. par rapport à la solitude. Et ça peut être aussi un rêve prémonitoire, quelque chose qui va se passer, bon ou mauvais, vous voyez. Oui, et quand on rêve d'embrouille ou de gens qui se disputent ou de gens que ça ne va pas, ça signifie forcément qu'il y a une embrouille ou pas forcément? Ça peut signifier qu'on a des problèmes. Ça peut signifier qu'on a peur des conflits aussi, vous voyez. Ou de la perte de quelqu'un Oui, oui, effectivement, ça peut signifier. Donc, si on rêve de la perte de quelqu'un, ça c'est mauvais. Ou D'accord. ça peut signifier soit on perd la personne physiquement, vous Oui, voyez, ou une soit on séparation. perd son amitié, soit on a peur effectivement donc de perdre donc l'être aimé ou d'avoir des amitiés qui sont un peu erronées, vous voyez. D'accord, ok. Donc ce n'est pas du tout évident. Effectivement, des fois, on dit que des fois donc on peut souffrir en rêvant parce que Tout ce à sont fait, des tout à fait. cauchemars, hein, vous voyez. Oui, oui, parce que souvent les gens, moi-même, je pense que ça nous est tous arrivé, on se réveille, on est un petit peu en âge, on ne comprend pas très bien Voilà. ce qui nous arrive. Et on est souvent dans ce monde entre la réalité et le rêve. Quand on se réveille, on se dit, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai que Et c'est c'est pas ça, toujours on a évident. peur, hein, et quand on se réveille brutalement, c'est pour mettre fin à cette souffrance, Ouais, à ce cauchemar. ça, oui. Alors, je pense que là, des fois, là-haut, ils nous sauvent un petit peu, on va dire, effectivement. Donc, c'est vrai que si on vous donne des symboles, une symbolique ou qu'est-ce que la personne a rêvé, donc vous arrivez à retrouver ou à Oui, aller dans un chemin de compréhension pour savoir plus ou moins ce qu'on a voulu dire à la personne, en fait. bien sûr, et des fois, effectivement, il y a des personnes qui font le même rêve, hein, qui Mhm. le font donc des dizaines de fois, etc., Mm. jusqu'à que je leur donne la signification. À ce moment-là, effectivement, ça s'arrête. D'accord. Donc, les personnes, des fois, donc, elles ont besoin de savoir pourquoi donc elles font ce rêve et que signifie ce rêve, la signification du rêve, vous voyez. Tout à fait. On en avait parlé une fois, c'est vrai que je vous avais expliqué, mon papa avait toujours ce même rêve et moi j'avais,
aussi un rêve. C'était pas un rêve, c'était on rêve qu'on a l'impression qu'on tombe en fait, et en Oui. fait on a une secousse dans le lit. Parce que quand on tombe, on a comment dire, l'instinct de vouloir se rattraper. Et ça me réveillait, moi, par exemple. Alors c'est vrai que je me disais, mais ça fait très longtemps hein, que je n'ai plus eu ça, mais à une époque, ça m'arrivait très souvent. Et c'était une époque où il y avait pas mal de nervosité, de soucis. Je pense que c'était à cause de ça, Et j'imagine, c'est hein. ça, c'est l'inconscient, c'est l'interprétation de votre inconscient, Bruno. Tout à Vous fait. voyez, donc et la volonté de rebondir, c'est-à-dire de ne pas donc descendre aux enfers, de ne pas donc vous laisser aller, de Mm, remonter en surface, à la ça va. superficie. C'est ça D'accord. un peu, vous voyez. On est tous comme ça. Puis là, ce que je ressens actuellement, c'est les personnes me paraissent un petit peu avec le Covid, le confinement, le déconfinement, donc seules, un petit peu désespérées, avec des problématiques Ouais, de solitude, des problématiques financières, bien de sûr. perte de travail, vous voyez. Donc, on sent que c'est un moment assez difficile à passer. Oui, oui, c'est un stress. On va pas dire que chez nous, chez vous, c'est mondial, effectivement, puisque tout le monde. Exactement, exactement. Voilà, donc c'est vraiment un stress, on va dire, de toute l'humanité pratiquement. Bon, on rencontre des fois des gens qui disent, pouf, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Mais voilà, puis ça peut atteindre tous les gens de n'importe quel âge. Donc c'est vrai que et le stress peut être autant chez les jeunes que les moins jeunes, que les très âgés, effectivement, hein, voilà. Oui, oui, oui. Le stress, moi, je l'entends quand des personnes m'appellent, donc j'entends leur stress et j'essaie effectivement donc de les calmer, de les soulager parce qu'on est là, donc on fait de la voyance effectivement, Bien mais sûr, on est là aussi pour soulager. protéger et aider, Je fais de la effectivement. protection comme vous, Bruno, Oui, mais on est là pour protéger ces personnes parce qu'elles en ont vraiment bien besoin. non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, formidable. Et c'est vrai que, alors, entre autres, parce qu'on n'a pas que ce rôle-là, mais vous avez raison que moi j'ai aussi plein d'appels de gens qui disent, mais est-ce que je vais pouvoir échapper à ça? Est-ce que vous me voyez malade? Alors Ah, c'est clair, donc les gens ont un stress et puis c'est vrai qu'on n'est pas là pour minimiser parce que voilà, ça peut atteindre n'importe qui d'entre nous, c'est vrai. Autour de moi, cette deuxième vague, j'ai quand même entendu des gens plus proches encore. Au mois de mars, on disait oui, ouf, il y a tel et tel, mais là, c'est vrai que ça s'est un petit peu plus précisé et puis ça a l'air d'être, enfin, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus forte, cette deuxième vague. Mais c'est vrai que ça fait des peurs parce qu'on se dit, j'espère que ça ne nous tombera pas dessus. On est tous pareils, effectivement. Mais moi, j'essaie de relativiser en disant, voilà, sur une population d'X millions, je crois que c'est du 0,5%. Donc, c'est même pas 1% de la population. Mais quand on entend des centaines de morts ou de gens infectés, bah, c'est toujours en trop, c'est clair, parce que voilà, ça nous touche. Peut-être qu'on n'est pas touché nous-mêmes directement, mais ça touche quand même plein de gens qui ont des familles, qui ont des gens autour d'eux, n'est-ce pas? absolument. Moi, j'ai un oncle dont je suis très proche qui a le Covid. Moi, je suis D'accord, un cas contact. Donc, je vais me faire tester samedi. Mais d'accord. je suis tranquille. Je reste calme, je reste zen, vous voyez. Hmm, hmm, Parce d'accord. qu'il y a des formes asymptomatiques. On n'est pas là parce qu'on a dit qu'on ne parle pas de médical ni de choses comme ça. Vous, Oui. et puis vous n'êtes pas dans le même pays que nous, mais disons, vous, j'aimerais avoir votre avis en tant que médium sur le vaccin. Qu'est-ce que vous pensez? Les gens doivent le faire? Alors, je ne dis pas qu'on dit oui ou non, hein, mais vous avez Oui. confiance? Vous avez confiance, vous? Moi, personnellement, est-ce que j'ai confiance sans porter préjudice à la médecine, hein, Bruno, Absolument, hein. hein. Donc, on n'est pas là, encore une fois, pour dire oui, faites-le, non, ne le faites pas, parce que de toute façon, il ne sera pas obligatoire. Mais simplement, c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions, de dire est-ce que Moi, on a confiance ou pas? personnellement, Bruno, je ne le ferai pas. Enfin, ça n'engage que moi, Bruno. Vous parlez pour vous, d'accord, ok, ok. Vous voyez, parce que on n'a pas assez de recul. Hmm, hmm. J'ai l'impression que on a fait, on a fabriqué, si vous voulez, donc ces vaccins, vous voyez. Très Donc rapidement. Hmm, assez rapidement, ouais. donc effectivement, ils ont eu les moyens aussi, vous voyez, Hmm, hmm, hmm. pour le Moi, faire. ouais. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Quels seront les effets secondaires? Est-ce qu'on a du recul par rapport à ça? Je ne le pense pas. Après, encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès du vaccin Voilà. ou pas, hein, pas du tout. Moi, je suis
quelqu'un à risque avec du jet de l'asthme, du diabète, moi, je serais incité à le faire par rapport à ça. Mais moi, carrément, ça me fait un petit peu peur parce que voilà, comme vous dites, on ne sait pas ce qui nous arrivera dans quelques années, s'il y aura des effets secondaires ou pas. Et voilà, C'est ça. parce que voilà, on n'a pas assez de recul, effectivement. Et on parle de ça parce que c'est un petit peu le débat de tout le monde en ce moment, hein. Il y a même des émissions qui ont été faites là-dessus. Donc voilà, c'est un peu le débat du moment, faire ou pas faire. Voilà, je voulais avoir votre avis simplement. Écoutez, quelles sont les heures auxquelles vous êtes connecté en général, ma Je chère suis beaucoup Laurence? connectée donc en journée, Oui, Bruno. oui, Donc les personnes peuvent me contacter donc en journée. d'accord. Et puis j'essaierai effectivement donc de les aider donc à résoudre, c'est un bien grand mot, mais à aider donc à résoudre des problèmes, des problématiques, vous voyez, du moment, vous Bien voyez, sûr, pour bien soulager un sûr. petit peu effectivement donc leur souffrance et leur questionnement. Tout à fait. Que ce soit par rapport à ce qu'on vient de parler ou autre chose, bien sûr, vous êtes Autre ouverte à chose, tout, hein, bien autre sûr. chose, Il n'y bien a pas que sûr, ça, bien qu'effectivement. sûr. Et donc le soir, vous êtes connecté là pendant l'émission, bien sûr. Donc il peut vous Et atteindre donc, jusqu'à quelle heure ce soir? jusqu'à 22 heures, Jusqu'à Bruno. 22 heures, Je d'accord. vais de profiter pour donner mon code PIN. Oui, allez-y, bien sûr. Quel est votre code PIN? Dites-nous. Alors, mon code PIN, c'est le 191. 191 191. Notre chère Laurence qui non seulement interprète les rêves, mais fait aussi, répond à vos questions, quelles qu'elles soient, avec votre tarot de Marseille et autres, hein, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Vous avez dit C'est que ça. vous utilisez le tarot de Marseille, vous utilisez d'autres jeux ou d'autres techniques? Oui. Tarot de Marseille, pendule, Pendule aussi, d'accord. Ok. des protections, puis du magnétisme aussi. Mm. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent pas très bien, donc elles peuvent me contacter. Vous pouvez travailler à distance aussi, c'est Et ça? je travaille à distance, effectivement. Je ne sais pas si vous le faites, Oui, Bruno, mais euh, c'est c'est tellement, c'est tellement fort le tout à magnétisme. fait, tout à fait. C'est Oui, oui. tellement fort que ça peut, ne serait-ce que soulager, vous voyez. Oui, oui, moi je pratique aussi à distance, parce que des fois les gens ils habitent de l'autre côté du territoire, en Suisse ou en France ou ailleurs, Oui, et donc voilà, ils ne peuvent pas forcément se déplacer. Je le fais à distance, effectivement. Voilà. C'est vrai que la meilleure chose dans le magnétisme, c'est de pouvoir poser les mains là où la personne a mal ou se sent pas bien, mais on ne peut pas toujours le faire, mais on peut travailler à distance avec les énergies, c'est clair, c'est clair. absolument, Ouais, absolument. Requinquer les personnes, donc leur redonner de l'énergie, donc sachant effectivement que après la pluie, le beau temps, il y aura des beaux jours, ça c'est sûr. bien sûr. Donc il faut s'y attendre. Mais pour l'instant, donc il faut s'armer de patience et de courage. Il faut absolument, comme on dit toujours, le soleil vient après la pluie. Donc on sait que les choses, je suis certain, iront mieux par la suite, hein. Une petite question, vous parlez de magnétisme. Comment vous avez, ça peut-être, si vous voulez, hein, nous le dire, hein, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Comment vous avez découvert, vous avez du magnétisme? Comment ça vous est venu le magnétisme chez vous? C'est venu par hasard en fait. Je me suis aperçue que je portais, que je faisais du bien aux personnes autour D'accord, de moi, vous voyez. d'accord. Et que même donc à travers le téléphone, Mhm. j'envoyais des énergies, de bonnes ondes aux personnes. Aussi, ce qui est bizarre, hein, je ne sais pas si ça vous arrive, Bruno, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui m'appellent, qui me disent «Oh, mais je n'ai pas eu de nouvelles de un tel ne m'a pas appelé depuis un mois, etc.» Mhm. Et au même moment, dans la conversation, eh bien, il y a la personne auquel elle m'avait parlé qui Qui se appelle? manifeste. Oui, oui, ça m'est plusieurs fois arrivé. Pas, je dis pas chaque fois, mais souvent, des gens qui m'ont dit, j'ai pas de nouvelles depuis 3 semaines. Attends, ah, mais je viens de recevoir un message, c'est arrivé. C'est ça, Ou c'est est-ce que ça, je peux vous c'est ça. laisser? Il m'appelle et puis il me rappelle plus tard. Donc c'est déjà arrivé, effectivement. C'est C'est ça. vrai. Donc, je pense qu'il y a quand même Ah, un certain un lien, ouais. facteur chance aussi, vous voyez, Bien le sûr, fait qu'on peut porter chance. bien sûr, bien sûr. Tout fait partie de cela, effectivement. Formidable. Ben, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Vous allez être connecté pendant les fêtes ou Je entre serai les connectée fêtes, vous pendant prenez les des... fêtes, Bruno. Je serai connectée pendant les fêtes. Donc, D'accord. et je ne sais pas si vous le serez, Bruno. Certainement, alors peut-être pas le 25, les jours où on est en famille ou comme ça, mais la plupart du temps, je serai connecté, je ne pars pas, puisque on ne peut pas trop partir, hein, cette année.
Non, on peut pas trop On peut partir. pas, voilà, des fois on aimerait bien se prendre une petite semaine, mais bon, on peut pas trop. Alors peut-être que je prendrai quand même 1 ou 2 jours de congé, mais ça sera un jour par-ci, un jour par-là. Moi aussi, je serai pas mal là avant et pendant les fêtes et jusqu'en début d'année. J'espère que l'année prochaine, on pourra partir un petit peu plus. J'espère. Exactement. Mais ce qui est génial, c'est que il faut que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vous regardent, Bruno, ben sachent que elles ne seront pas seules pendant les fêtes. Il y aura toujours quelqu'un donc pour leur parler, pour discuter avec ces personnes, pour les requinquer, vous voyez. Alors c'est vrai que on préconise la distance sociale, mais on peut avoir quelqu'un chez soi à 2 mètres ou avec le masque en se protégeant et qu'on discute. Surtout, effectivement, vous avez raison, ma chère Laurence. Je pense, comme vous, c'est pas parce qu'il se passe ça qu'il faut s'isoler. Après, il y a les téléphones, maintenant il y a Skype, il y a plein de choses où on peut parler avec des proches, même s'ils sont de l'autre côté de la Terre. N'hésitez pas en cette fin d'année à renouer des liens, comme vous le dites, avec des gens peut-être que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Pourquoi pas? Exactement. Prenez de leurs nouvelles, ils seront peut-être tout, même certainement tout contents de dire ah mais tu as pensé à moi. Après on peut se dire ah mais elle ou il n'a pas pensé à moi, pourquoi c'est moi à faire? Mais c'est pas grave, faites le premier pas. Et des fois, en incitant et en faisant le premier pas, ben, la prochaine fois, la fois suivante, alors on peut dire la prochaine fois tu m'appelles toi. Et voilà, et simplement. Donc, mais n'hésitez pas, et c'est vrai que vous avez raison, Laurence, restez pas seul à la maison. Ça. Voilà, si vous avez des voisins sympas, vous n'êtes pas obligé de vous faire la bise à Nouvel An ou de vous embrasser bonne année. On peut faire bonne année à distance. Et puis protégez-vous. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut vous enfermer à triple tour dans votre donjon ou dans votre chambre à coucher et puis calfeutrer les fenêtres pour pas que ça rentre. Voilà. N'ayez aucune crainte, ça va passer, mais essayez effectivement d'avoir une vie sociale, n'est-ce pas, ma chère À Laurence? la vie sociale, parce que de plus en plus de personnes se sont aperçues, donc les médecins, etc., les autorités sanitaires, Oui. qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dépressives, hein, en proie à la dépression, aux idées noires, vous Bien voyez. sûr, bien sûr. Oui, oui, non, non, mais c'est clair en ce moment. On le sait tous, on le passe, on le sait pas facile pour les gens. Et puis si d'autant plus on a encore des gens proches qui sont touchés ou qui a eu un départ ou un décès, ben c'est encore pire encore. Donc effectivement, la vie continue, il faut penser à la terre, il faut la protéger. Voilà, on n'est pas là pour parler de climat ou des choses comme ça, mais moi, c'est des choses qui me touchent aussi beaucoup parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Donc, il faut penser à eux, soyons comme on doit être, respectons notre planète et respectons l'autre, l'être humain. Même si des fois, il y en a qui ne nous respectent pas, eh ben, après, tant pis pour eux, c'est eux qui devront peut-être rendre des comptes et pas forcément nous, n'est-ce pas? Exactement, Voilà. exactement. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de vos conseils et de votre passage, ma chère Laurence. Répétez-nous Et ça votre a été code un plaisir PIN. de discuter, de converser avec vous. Et puis, de toutes les façons, donc, Bruno, si je ne vous ai pas d'ici les fêtes, je vous souhaite de bonnes fêtes, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Répétez votre code PIN. 191. Voilà, donc dès qu'on se sera quitté avec Laurence, vous pourrez l'appeler. Vous l'entendez à sa voix, c'est une voix très chaleureuse, une voix formidable, et on ressent qu'elle a beaucoup de vécu, beaucoup de professionnalisme. Et c'est ça qui compte, et c'est surtout pouvoir vous aiguiller, vous aider dans la bonne voie. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou, comme on dit ici en Suisse. Je vous embrasse. Moi aussi, je Pour vous cette fin embrasse. d'année, si jamais effectivement on ne se réentend pas, peut-être que ça arrivera, on est qu'au tout début décembre, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes. Et sinon, à la prochaine, ma chère Laurence. Merci de votre passage. Au revoir, Bruno. Au Prenez soin revoir, de ma chère Laurence. Au revoir, au revoir. Merci encore. 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, vous faites le 2 et ensuite, par exemple, le 191, notre Laurence, qui est une femme formidable avec beaucoup de cœur, beaucoup de vécu, comme j'ai dit, et qui va pouvoir vous aider. Non seulement on a une certaine expérience, bien sûr, mais c'est surtout par notre voyance, notre ressenti et tout notre vécu, effectivement. On va se quitter quelques instants pour, vous savez quoi, une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez bien sûr à appeler au 0901 901 993. 1, vous faites ensuite comme la petite voix le demande, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec quelqu'un à l'arrière. Et tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous, très bien. Mais ça va, ça va. Ah, Formidablement bien ce soir. Alors, est-ce que je change votre prénom? non, vous pouvez le garder. D'accord. Saphir. Saphir, ok. J'aurais- C'est joli comme prénom. Oui, merci. Mais c'est vrai que c'est pas très, très commun. Oui, c'est effectivement, c'est pour ça que, mais c'est vrai que, bon, en plus, ça s'écrit la même chose que la pierre, le saphir. Oui, S-A-P-H-I-R, comme la pierre. Ben voilà, donc comme des saphirs, c'est des très belles pierres, c'est pour ça. Alors, Oui, d'ailleurs, Saphir, je vous remercie d'appeler ce soir. Merci. Quelle est votre question? ça aurait été une question, en fait, parce que je suis dans un moment de transition. Alors, j'ai beaucoup eu d'événements ces derniers temps. Oui. J'aurais voulu savoir si entre fin de cette année et début de l'année prochaine, il y aurait peut-être quelques projets qui se mettront en place, éventuellement. Vous parlez de professionnel, je crois, parce que j'ai pas tout entendu au départ. Oui, alors professionnel ou autre. Pas forcément professionnel, mais une passion ou quelque chose que je pourrais, où je pourrais donner le tout de moi-même, quoi. D'accord. Alors c'est vrai que je vous entends pas très bien, mais j'ai entendu professionnel et autres, hein, c'est ça. Oui, professionnel et autres, oui, Vous tout à fait. parlez, alors peut-être plus précisément, vous parlez du sentimental, vous parlez de choses que vous auriez envie de faire et que vous ne Dans faites. le sens créatif, oui. Pardon? Dans le sens créatif, plutôt. Créatif, d'accord, très bien, Créatif, oui. très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. On va déjà regarder pour le travail, on fera 2 questions et on regardera le reste après. D'accord. Alors, le 5. Le 5, hein. Bien sûr, parce que d'après ce que je ressens et ce que je comprends aussi, vous avez un travail, on va dire, qui paye les factures, nourricier, comme on appelle chez nous. Et puis Oui, vous oui, oui. intéressez à d'autres choses, ou vous intéressez à d'autres choses, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Plutôt Voilà. dans le sens artistique ou de quelque chose que je suis en train de découvrir, que ce soit musical ou Voilà, autre. tout à fait, tout à fait. 2, 3, 4, 5. Je vais encore voir quelque chose. Vous êtes du 1 du 8, hein, c'est bien ça, hein? Oui. 1, 3, exact. 9, 4, 13. Vous êtes en année 4. L'année prochaine en année 5. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place en 2021 au point de vue professionnel. On parlait du travail professionnel, on va dire nourricier. Ça fait longtemps, juste une demi-question, ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail? Alors oui, 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 ça fait plus de 10 ans en tout cas. Parce que, alors je comprends pourquoi ça sort ça, parce qu'en fait, c'est comme tout, hein, à un moment, il y a une certaine fatigue morale qui apparaît, ou une certaine. C'est normal, le travail est toujours répétitif à la longue, mais il arrive au début, ben, on s'en contente, ça va, c'est bien. Puis à un moment, on commence à être un petit peu fatigué. On voit un petit peu ce qu'on appelle un peu de fatigue morale par rapport au travail, puisqu'on parlait de travail. Maintenant, Exactement. je dirais quand même que euh, moi, je ne vous vois pas toujours rester là où vous êtes. Alors, ce n'est pas pour l'instant, on voit quand même que vous restez pour l'instant, mais à un moment, il y aura un changement, comme si effectivement d'autres voies vont s'ouvrir. Et en plus, la carte du départ qui est là en bas. Alors, voilà, c'est comme on dit tous, on est obligé de travailler, de payer nos factures, comme on a dit tout à l'heure, donc des fois on doit un peu serrer le poing dans la poche, dire bon ben, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais en attendant, ça nourrit et puis ça paye les choses et puis je peux aller de l'avant, parce que sans Oui, oui. argent on peut pas faire grand-chose. Mais si vous voulez, je vois quand même qu'il y a encore une fois cette fatigue morale, c'est comme s'il y a aussi un lassement en fait. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Justement, ça fait un petit moment que j'aimerais changer un peu De travail de, ou de de choses. travail, de Alors, choses. ça va venir. Moi, je dirais comme ça, d'après ce que je vois dans le jeu et ce que je ressens surtout, en 2021, vous allez
on va dire, comment je peux dire ça, des choses qui peut-être existent déjà, vous allez les conforter ou les implanter, je ne sais pas comment dire, quel serait le mieux. Vous allez les construire là-dessus, en fait, pour étoffer, en fait, ce qui vous plaît ou ce que vous aimeriez faire. Je ne vous D'accord. vois pas forcément être... vous avez une envie d'indépendance aussi. Oui, oui, oui. Oui. Et comme vous dites, justement, je ne savais pas si ça venait par le destin, entre guillemets, ou alors Oui, est-ce que c'est moi qui dois, entre guillemets, mettre ça en place. Je suis un peu oui. dans le doute, en fait. Alors, c'est un peu les deux, hein, parce que le destin, parfois, on le contrôle aussi. On ne contrôle pas tout, mais disons, il faut aussi l'aider. Moi, je vois, moi, je vois quand même des choses qui se mettent en place qui vous mettront effectivement indépendant. Alors, est-ce que c'est D'accord. dans une année, 2 ans, 3 ans? Excusez-moi, là, c'est toujours très difficile pour nous à dire, parce que le temps est relatif. Il n'y a pas de temps en haut, donc on ne nous donne pas toujours l'évaluation du temps, si c'est dans 6 mois, 3 mois, ou une année, ou 15. 15, je pense pas, ça ne sortirait pas. Et puis ça vous allez dire, je ne vais pas attendre 15 ans, mais c'est pas ça ce qui sort, c'était comme ça. Mais on voit quand même que des choses se mettent en place, pas mal de choses vont, comment je peux vous dire ça, en 2021, ça va beaucoup se solidifier, c'est-à-dire que vous allez plus étoffer ce que vous faites, peut-être faire des recherches, peut-être agrandir ou je ne sais pas, ou faire des choses. Quand je dis agrandir, c'est pas, je ne parle pas de local, mais de rendre plus important ce que vous voulez faire ou ce que vous auriez envie de faire. Et le travail, pour l'instant, je vous vois le garder parce que voilà, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on peut changer d'entreprise. Alors, changement d'entreprise, c'est toujours possible, mais je vous vois aller ailleurs pour peut-être changer d'entreprise, de cadre, etc. Mais pour l'instant, Oui, je ne vous vois pas, si vous voulez, aller que dans l'indépendance et laisser le travail. Je vous vois un peu les deux. Voilà. Mais par la suite, peut-être dans 1, 2, 3 ans, vous pourriez aller vraiment dans cette indépendance totale ou à 80% et peut-être vous garderez un 20-30% pour quelque part, mais ça sera quand même minime. Le travail, ce qu'on appelle le travail nourricier officiel, vous allez le garder d'une part très minime ou zéro ou minime. C'est vrai que vous devez encore, comment je peux vous dire ça, vous devez encore étoffer, vous devez encore construire votre voie. Mais ça, c'est normal, on construit chacun sa voie, ça me semble logique. Mais vous êtes sur le bon chemin, c'est ça aussi que je ressens. Vous avez encore des choses à avoir, vous avez aussi, bien sûr, vous devez prendre beaucoup confiance en vous aussi, parce que c'est un peu le mal de la terre. Parce que, comment je peux, des fois, tant que vous n'avez pas cette confiance, alors on ne peut pas avoir confiance à 100%, mais vous devez non. apprendre à vous faire plus confiance pour aller plus de l'avant, c'est un petit peu ça. Exactement, c'est souvent ce qu'on voit. C'est vrai que des fois, on a des moments de doute pour ensuite regagner confiance Mais par la vous suite. Ouais. savez, moi je dis toujours, si tous les gens qui ont des doutes ou qui n'ont pas confiance pouvaient se donner la main, on ferait 4 fois le tour de la Terre, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, hein. C'est souvent la peur, vous se dites, oh là là, mais je me lance, et si je me casse la figure, si ça va pas, j'ai plus de travail. Donc c'est normal qu'on ait des doutes Ah et oui. qu'on ait des peurs. Ça serait pas normal qu'on ait pas. Moi je dirais plutôt que ça serait pas normal si on avait, allez, on y va. Parce que souvent les gens, moi je peux vous dire, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais plus jeune, je me suis lancé dans des trucs indépendants sans trop réfléchir, ben, j'aurais mieux fait de réfléchir. Parce que, voilà, après on se dit, oulala, mince, j'aurais pas dû, voilà, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait une faillite dans ma vie, c'est pas grave, ça arrive à plein de gens. Mais voilà, donc moi je vous vois plus aller dans la réflexion, de bien étudier ce que vous voulez savoir. Ce que je vous vois, quel que soit le domaine, ça c'est complètement égal, l'étoffer et aussi, quand je dis étoffer, je ne vous vois pas faire qu'une ou deux choses, je vous vois faire comme plusieurs choses en fait en même temps. Plusieurs choses d'une discipline. Oui, oui, je suis assez. Ça me parle assez, je veux dire, parce que c'est un peu ce que j'avais déjà en tête. Voilà, voilà. C'est comme on dit, il ne faut pas tout mettre tous les œufs dans le même panier. Si vous avez plusieurs paniers avec plusieurs œufs, ben, si un jour, si un mois ce panier fonctionne mieux, ben, vous gagnerez plus là. Peut-être le mois suivant, ça sera l'autre. Et ça, entre les 3 4, quand je dis 3 4 paniers, c'est une image bien sûr, mais entre les Oui, 3 oui, 4 ou 5 choses que vous aurez, ça vous permettra d'aller de l'avant et de tenir et de pouvoir vous en sortir. Parce qu'il faut aussi continuer malgré tout à payer ses factures et à payer son loyer, etc. Alors, une exactement. petite chose, vous n'avez pas de maison encore. Non, 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 pas encore, non. Vous en aurez une. Parce que D'accord. quand j'ai ressenti que j'ai parlé d'investir, enfin, ou de mettre de l'argent de côté, vous vous achèterez un jour une maison. Ou Oui, vous oui. construirez, hein, ça c'est difficile à dire. Mais on voit une maison, et ça c'est aussi bien, parce que c'est quelque chose que vous auriez envie de faire, ou d'avoir un jour. Oui. Alors,
une maison Alors ou un oui, appartement, c'est bien. égal, hein. C'est un Oui, bien oui. en fait que je vois. C'est vrai qu'on voit la carte de la maison là, quand elle est placée là, ça peut être une maison, comme ça peut être un bien immobilier, un appartement, un attique ou je sais pas, ou un bel appartement. Ça n'a pas d'importance. C'est un bien. Vous aurez votre propre chez vous un jour, effectivement. Ok, Mais ah, ben, c'est pas pour tout de suite, hein. ah, Encore merci, quelques années. on a pas fait. Vous aviez une autre question par rapport à ce que vous voudriez faire là, justement, je crois, hein. C'est ça. Oui, oui, volontiers, oui, Alors savoir ça, on va aussi voir ce qui va. quel est le développement de ce que vous... Quelles que soient les choses, hein, vous n'êtes pas obligé de nous dire, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, 3. Le 3, d'accord. Le 3. Eh ben, on voit vraiment, vraiment des belles choses hein, par rapport à ça. On voit aussi des collaborations avec certaines personnes. C'est comme des échanges. Je parle par rapport à ce que vous allez faire à côté de votre travail, hein, pas le travail officiel. On voit des échanges, des partages, communication. Alors, il faudra bien faire attention, en fait, dans tout ce... Voilà, comment je peux vous dire, pour reprendre l'exemple des paniers, Oui, si vous mettez en place 4, 5, 6, 7 paniers, il y en aura peut-être certains que vous voudrez dire, ah mais ça, franchement, pour faire un ça va pas client le par faire. année, ça vaut pas la peine. Ouais, Plutôt que ça me prenne de l'énergie, on l'élimine, puis on se concentre sur les autres. Il y aura des choix à faire quand même, ce qui me semble aussi logique, hein. Par contre, d'accord. moi, je vois vraiment des belles choses. Ce qu'il faut aussi, si je peux encore vous dire ceci, il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intérieur pour aller de l'avant et suivre votre intuition. Voilà. Et vous ne vous tromperez pas. Super, bah écoutez, Autre merci chose? beaucoup. Bah, peut-être au niveau sentimental, si vous avez encore un peu de temps. Ça serait par rapport à quelqu'un ou savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Rencontrer quelqu'un, plutôt. Rencontrer quelqu'un, d'accord. Je dis ça parce que je dis ça à tous les gens qui posent cette question, parce que des fois, les gens, ils ont quelqu'un en tête, mais ils Oui, disent quand même, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc, il faut déjà, entre guillemets, c'est pas le liquider à coup de fusil, mais liquider l'histoire de l'ex ou pas l'ex, ou la personne à qui on s'intéresse qu'on ne sait pas, et avant de passer. Donc, vous parlez directement sur une nouvelle une rencontre, hein, c'est nouvelle bien. rencontre. Oui, Très j'ai bien. personne en tête. Très bien, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Depuis quand n'êtes-vous pas avec quelqu'un, on va pas dire, comment dirais-je, je parle pas d'un truc, d'une rencontre comme ça, hein, mais d'un truc sérieux. Oui. Ou écoutez, je dirais que ça fait en tout cas une dizaine d'années. Une seule année, d'accord. Oui, alors ça commence à faire long, hein, un petit peu. Ah oui, effectivement, c'est pour ça que parce qu'au Macquarie, après bon, si c'est Et dans puis un surtout tour, c'est dans maintenant un qu'il tour. fait froid, c'est tellement bien d'être à deux pour se réchauffer. Exact, Sous la couette à deux, c'est mieux que tout seul, non? c'est mieux. Et oui, Ah bah, voilà, c'est la chaleur. C'est comme les Esquimaux, on se réchauffe les uns les autres. eh ben oui, c'est comme on peut. Hein. On ne sait jamais, vous allez peut-être rencontrer une Inuit, peut-être. Non, je plaisante. Eh ben pourquoi pas. Voilà. 6. Non, après, aller chasser le phoque, tout ça, ça m'intéresse moi aussi. Moyennement. Ouais, non, ça Vous avez c'est... une bonne Bref. veste en tout cas. Ouais. Bien bon si. Bon. Eh bien, vous avez une belle rencontre en 2021, effectivement, hein. Voilà. Ah, Alors, 2021 déjà. il faut aussi lâcher... Moi, je pense que c'est un petit peu un tout, parce que les cartes se rejoignent par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Bien sûr qu'il y a un peu des peurs de mal tomber ou de s'engager dans une voie effectivement qui ne mène pas loin ou de se tromper. Mais les cartes vous parlent que par rapport aussi à ce que vous allez développer professionnellement, il y a aussi des nouvelles rencontres qui vont se faire. Et puis de par là, moi je vois plus une rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que forcément cette personne travaillera dans ce que vous allez faire. Mais ça peut être dans les gens à côté, les amis, les frères, les sœurs, enfin les gens autour, qui vous feraient Dans une rencontrer activité quelqu'un. Moi, je vois professionnelle, plus, oui. ouais, je vois plus une personne qui viendrait un peu comme ça par rapport aux connaissances des connaissances et puis qui serait intéressée par ce que vous allez faire, en fait. C'est surtout comme ça. Et Ah d'accord, après, c'est relié après, il pourrait y avoir une collaboration. Oui, Ok, voilà. d'accord.
Super. Je Bah, pense écoutez, que la rencontre devrait être, à mon avis, hein, mais attention, encore une fois, je le dis, je le répéterai toujours, les dates sont toujours très compliquées. J'espère que c'est en 2021, mais ça pourrait être aussi en 2022. Mais bon, mhm. j'ai vu votre date de naissance, vous n'êtes pas non plus pressé à ce point-là, vous avez du temps encore, hein. Oui, exactement. Mieux Mais vaut bon, prendre le 10 temps. ans, ça fait Oui, oui. long, donc maintenant, j'espère cette année. Avez-vous d'autres questions ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup. En Alors, tout cas, parfait, Saphir. 2021, ça permet. Continuez de briller des mille feux de votre saphir. Eh ben, merci beaucoup, Bruno, et vous aussi, alors. En tout cas, passez de belles fêtes, passez une belle fin Merci, d'année, pareillement. vous et votre famille, et prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir appelé, Merci. Saphir. À bientôt. Pareillement, au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. Eh bien, allez-y, vous aussi, appelez 0901 901 993. Je suis là, comme je viens de répondre à ce monsieur Saphir. Très joli nom d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ses prénoms. Mais voilà, donc voilà, j'aime bien. C'est un nom qui fait penser d'ailleurs, il a dit que ça s'écrivait comme la pierre, le saphir. Donc voilà. Donc continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2, si vous voulez parler à un de mes collègues ou Laurence ou d'autres qui sont à l'arrière. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous dites, je ne sais pas qui prendre, j'hésite, vous faites le 3 et vous laissez le système choisir pour vous. Vous verrez que le hasard va bien faire les choses. N'hésitez pas à faire confiance à ce hasard parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas beaucoup de hasard dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y a peut-être du hasard dans certains jeux, mais le reste, voilà. Et encore. Et puis, bien sûr, vous voulez poser une question ce soir à moi-même, je suis là jusqu'à 22 heures, eh bien, inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3, TVM plus le chiffre 3, donc à coller TVM3, et vous envoyez tout ça au 700 700, et ça vous coûtera que 1 franc l'SMS. Et de cette façon-là, vous êtes inscrit pour participer et poser vos questions en direct ce soir, comme je l'ai dit à moi-même. Sinon, les prochaines émissions, mes autres collègues qui seront là, bien sûr, pour répondre aussi à vos questions ces prochains jours. Voilà. Sinon, si vous pouvez aussi effectivement aller voir notre magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà, se rafraîchir un peu la gorge, parce que j'arriverai plus à parler. Vous savez aussi que cette émission est diffusée tous les lendemains, donc elle sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Vous avez loisir de voir ou revoir cette émission si vous l'avez vue et que vous voulez la revoir ou vous écoutez. Vous savez, faites-le, moi je dirais faites-le. Souvent les gens qui appellent, en se réécoutant, dire « Ah, mais j'avais pas compris la chose comme ça ». Parce que des fois, quand on est dans le feu de l'action, au téléphone, on passe à l'antenne, on est des fois un petit peu impressionné. Il y a aussi un décalage avec la voix, c'est normal. Ça, c'est dans toutes les télés. Donc, il y a un petit décalage. Donc, le fait de se réécouter peut vous éclaircir. Ah, mais tiens, j'avais pas compris ça comme ça. Donc, écoutez-vous ou écoutez si vous aviez loupé quelque chose, etc. Donc, vous pouvez revoir cette émission tous les lendemains entre 12h et 14h. Il y a donc une rediffusion. Alors, ce n'est pas du direct, donc vous ne pouvez pas appeler sur le plateau. Bien sûr, le 1 ne fonctionne pas, donc vous pouvez faire que le 2 ou le 3. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Et vous pouvez... Alors, il y a plusieurs choses sur Facebook. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez dire ce que vous pensez, etc. Vous pouvez aussi suivre l'émission à travers Facebook. Si vous n'êtes pas près d'une télé, vous pouvez être en vacances, vous pouvez partir à l'étranger. Dès que vous avez Facebook, dès que vous avez Internet, je ne vais pas faire de la pub pour Facebook, mais dès que vous êtes sur Internet, eh bien, vous pouvez suivre l'émission directement sur votre portable, sur votre tablette. Et ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Il y a aussi la possibilité de voir l'émission en direct. Il y a aussi une rubrique anciennes émissions. Vous pouvez aller revoir une émission d'il y a plusieurs mois, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les replays.
vous pouvez aller voir une ancienne émission sur notre site. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque tout. En tout cas, peut-être qu'en attendant, alors je ne sais pas, parce que je vois bouger mon prompteur, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Donc je laisse faire, je ne veux pas commencer à vous parler d'objets de notre boutique, parce qu'autrement, ou alors je commence et je m'arrêterai si jamais. Hein. Alors, je vais vous parler, ça peut être un très 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 joli cadeau. Je crois qu'on vous le montre plus ou moins, c'est un bracelet et cœur et kit, donc et cœur. Ah ben voilà, j'étais sûr. Donc on fera ça tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va, Ça va, comme ça. Alors, c'est un petit, ça va, on va dire un petit, ça va. ah bah écoutez, voilà, c'est toujours un petit ça va, mieux qu'un pas du tout en tout cas. En tout cas, bon, merci d'être là. Je change votre prénom? Oui. D'accord. Alors je vais vous appeler Joël, Joël masculin bien sûr, et j'ai votre date de naissance. Et on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Monica. Oui. Et puis voilà, et puis j'ai la date de naissance aussi. Voilà. On va commencer par elle. Oui, on commence par elle. Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à elle? C'est ses énergies. Ses énergies? Oui. D'accord. Par rapport à vous, c'est qui? Mon épouse. Votre épouse, très bien. Donc la question, donc vous parlez d'énergie, mais vous voudriez savoir si ça ira mieux, si comment ça va aller, un petit peu comme ça, c'est ça que vous voulez savoir? Comment ça va? Comment ça va? Un chiffre entre 1 et 6. Combien? Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, d'accord. Ouais, parce qu'elles ne sont pas tellement bien. Elles se sentent pas très bien en ce moment? Oui, et puis je vous ai déjà parlé, vous vous souvenez qu'elle a les jambes qui brûlent. J'ai pas compris, excusez-moi, parlez bien Elle a fort. les jambes qui brûlent. Les jambes? Oui, je vous D'accord. ai déjà parlé. Ah, qui lui brûlent, vous dites? Ouais, Oui. d'accord. Ouais. Puis je pense qu'elle était consultée un médecin et tout, je pense. Oui, mais bon, ça, c'est la circulation, mais voilà, vous regardez si vous voyez quelque chose, ou je sais pas. Alors après, je peux aussi lui faire le secret pour essayer, Oui, le secret, voilà. oui, de l'aider. Hein. Ouais, alors on voit déjà tout de suite 2, 3, 4, 5, pas mal de souffrance, mais c'est normal, hein, d'après ce que vous dites déjà. 4, 5, alors je vais vraiment lui faire le secret après. 2, 3, 4, si ça peut l'aider un petit peu. Je vais encore juste tirer 2, 3 cartes. C'est quelque chose continuel ou bien c'est des fois ça va mieux, après ça repart, c'est un petit peu comme ça épisodique. Vous êtes là? Oui. Ah, je vous entendais plus. Non, parce que elle est à côté de moi, justement, elle me dit, ouais, c'est continuel. D'accord, c'est continuel, c'est tout le temps. Et surtout le soir. D'accord, ouais. La nuit aussi? Oui. Donc elle dort mal ou des choses comme ça? Ça arrive, ouais, parce qu'elle dort pas bien. Ah, je vais encore en tirer une là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je vais vous dire une chose. Ouais, bon, ça parle de sang, hein, c'est vrai. Mais je pense, alors, voilà, si les médecins ont parlé de circulation, voilà, donc il faut faire confiance. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment. Moi, je serais tenté de dire que on a vu certaines choses, mais il y a peut-être un autre problème quelque part. C'est comme si on n'avait pas découvert. On a découvert, mais pas vraiment je ne sais pas comment vous dire, le fond des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si vous avez essayé de vous tourner, parce que, encore une fois, la médecine est vraiment formidable, elle sauve des vies, elle fait des choses fantastiques, mais elle a aussi ses limites, comme toute chose. Et des fois, il faut peut-être aller consulter soit d'autres types de médecine parallèles ou pas. C'est pas pour vous, il ne faut surtout pas quitter la médecine traditionnelle, parce que souvent, ils sont là, encore une fois, pour aider. Mais peut-être on peut, sans autre, ajouter. Est-ce que vous faites déjà des choses un petit peu parallèles à la médecine? C'est-à-dire, on avait fait il y a quelques années de l'acupuncture. Ouais. Je suis pas sûr que Après, ça n'a pas bien marché, ça. je pense.
c'est pas On ça sent que je pas tellement. ressens. Ouais. Alors, il faudrait découvrir. Bon, ça prendrait trop de temps pour savoir. Il faudrait que je cite toutes les, une à une, je sais pas, la réflexologie, je dis comme ça. Hein, je n'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire. La kinésithérapie ou d'autres choses pour voir laquelle irait le mieux pour votre épouse. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle cherche une voie un petit peu parallèle par rapport à ce qu'elle fait déjà, tout en gardant toujours les prescriptions et ce qu'on lui donne, parce que je pense que c'est important. Mais c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme si il y a aussi un côté psychologique là-dedans. Mhm. Alors, psychologique, attention, hein, je ne veux pas dire que votre épouse est folle ou quoi que ce soit, mon Dieu, je ne me permettrai pas. Mais je veux dire, alors, je peux aussi comprendre que quand on a des douleurs ou des choses comme ça, on a aussi le cerveau qui travaille, qui fonctionne, qu'est-ce qu'on a, le moral descend, et c'est une sorte de, comment dirais-je, de tourniquet où on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Alors, je pense que c'est normal, et vous, peut-être vous qui êtes à côté, vous l'avez dit, votre moral est aussi touché. Donc c'est vrai qu'on pourrait, si moi je pense que si elle va dans les médecines parallèles, elle devrait trouver quelque chose. Moi, ce que je peux vous proposer, si vous le voulez, hein, encore une fois, c'est peut-être, moi je peux faire, je vais garder les coordonnées, je vais regarder un petit peu, quand je serai tranquille, quelle est la technique qui irait le mieux pour votre dame. Après, il y a des choses qui sont même remboursées par les assurances, hein, dans les assurances Mhm. complémentaires et tout. Donc ça, il faut, voilà. Donc il faut voir dans quelle technique ça irait le mieux pour elle et essayer. Alors l'acupuncture, c'est quelque chose de formidable qui aide beaucoup de gens, mais des fois, pour certaines d'autres personnes, ça ne les aide pas. Donc moi, je dirais, je vais regarder un petit peu quelle est la technique qui pourrait vraiment l'aider et surtout pouvoir alléger ses souffrances et ses douleurs et puis ses brûlures, parce que ça, effectivement, doit être affreux. Moi, je le fais. Est-ce que je vous avais parlé aussi, parce qu'on me dit quelque chose de la... Puisque vous parlez de brûlures, parce que moi, j'ai aussi le secret des brûlures. Est-ce on vous a déjà fait le secret des brûlures? Je me semble qu'il avait fait, justement la dernière fois, oui, il l'a fait pour elle, oui. Moi, je l'ai fait pour elle, Oui, je crois, il me semble. ici à l'antenne. Oui, oui, oui. Non, Oui, oui. alors j'ai fait le secret, mais à l'antenne, je ne fais pas les brûlures. Ça, je le fais à la Ah maison. non, alors, non, non. Alors, Hmm, on en a peut-être parlé, c'est possible. Parlez, oui. Voilà, moi, encore une fois, hein, c'est pas pour vous obliger à téléphoner, vous faites comme vous voulez. Il faudrait qu'elle parle bien français, votre Oui, épouse. oui, oui, Voilà. tout à fait, oui. Il faudrait que ce soit elle qui m'appelle, parce qu'il faut comme ça, et moi, je vais lui faire le secret de tout ce qui est brûlure, ça, voir si ça peut l'aider. Mais ça, je le fais à la maison parce qu'en fait, c'est des prières, ça prend ça prend pas 20 minutes. Mais là, on n'a pas le temps de le faire, je ne peux pas le faire ici. Et en plus, je dois me concentrer, je ne peux pas rester 3 minutes silencieux. Donc voilà, on n'est pas là pour ça. Mais ça, je le fais volontiers. Ça serait peut-être. Moi, je lui ferai l'autre fois, je lui ai fait certainement ce qu'on appelle le secret général. Mais Oui. le secret des brûlures, puisque vous me parlez de brûlures, c'est vrai que ça m'a fait tilt aussi. Et si je l'ai ressenti, c'est qu'on me l'a dit en haut, je vous assure. Et là, je pense que peut-être ça pourrait déjà être, je ne dis pas que c'est la solution, mais si ça peut déjà l'alléger et puis lui enlever un peu et puis cette sensation de brûlure. Et puis c'est important que je l'aie au téléphone. C'est pas que je veux pas que vous soyez vous, il n'y a pas de souci. Non, 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 pas de Mais souci. comme c'est elle la concernée, moi j'ai besoin de capter la vibration de sa voix pour pouvoir agir. Vous comprenez? Donc Ben, voilà. sinon, je vous passe un tout petit moment, là, juste à côté Mais, de moi. alors, je pourrais pas faire maintenant le secret des brûlures, hein, Non, donc, non, non. mais c'est comme vous voulez, mais vous pouvez rester vous, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elle veut me parler je peux, hein, ça ne me dérange pas, si elle veut me parler, me décrire un peu, mais je pense que pour faire le secret des brûlures ou du feu, ce qu'on appelle, parce que ça... écoutez, passez-la moi, peut-être je vais lui demander un peu Voilà. comment ça se passe, oui. Comme ça elle pourra me décrire mieux si ça ne Et la puis dérange après, pas. après, vous repasse, d'accord. Ok, ça D'accord. marche. Après, je vous reprends, il n'y a pas de souci. Si vous Ok, avez d'autres à tout de questions, suite. pas de Oui. souci. Bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va? Oh, bon, ça va, oui. Alors c'est bien, vous parlez fort. Oui, Juste pour avoir je disais à votre mari peut-être m'appeler à l'arrière et je vous ferai le oui, secret des brûlures. Parce que ça, on l'avait oui. pas fait l'autre fois. L'autre fois, on avait fait un secret normal. Mais ça, c'est le secret pour les gens, soit qui sont brûlés ou qui ont la sensation de brûlure comme vous. Parce qu'il m'a dit que Mhm. c'est comme des brûlures, que ça vous fait comme des brûlures, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est surtout
la nuit. C'est Ouais. plus fort parce que au lit, je supporte pas Le drap ou comme ça. les draps. Oui, Ah ouais. ouais. Et c'est toute la jambe ou bien c'est une partie de la jambe? Ça vous fait où ces brûlures exactement? C'est depuis la cheville jusqu'au genou à peu près. De la cheville jusqu'au genou? Ouais. À l'arrière de la jambe ou à l'avant Non, ou toute la jambe? non, des côtés. De côté? Des Hmm. côtés, oui, des côtés. Alors, ça, c'est comme si j'étais dans un truc bouillon. Dans un chose, oui, oui, tout à fait. Puis, Ouais, encore une fois, je ne suis pas médecin ni dermatologue, mais la peau, elle est rouge ou pas? Ou si, un peu quand même? non, elle n'est pas rouge, Normal. mais normal, oui. Mais par contre, j'ai la peau qui pèle parfois Mhm. de ce côté-là. Mais je mets la crème. Bien sûr, vous mettez de la crème Mhm. pour hydrater. Et c'est les deux jambes ou bien seulement, ou plus une que l'autre? Plus une que l'autre, là, c'est la gauche. La gauche plus, d'accord. Oui, oui. Ok. Moi, si vous voulez, Monica, alors ce soir c'est possible. Moi, je serai libre à partir de 23 heures. Sinon, demain dans l'après-midi, je suis pas là. Ou demain matin, comme vous voulez. Si pour vous 23 heures c'est trop tard, vous Euh, pouvez m'appeler entre 23 heures et minuit. Vous pourrez m'atteindre. Et ouais, je vous peut-être. fais le secret des brûlures. C'est un secret très spécifique pour ceux qui connaissent. Et je vous Mhm. fais volontiers ça pour voir si ça vous allège un petit peu les douleurs. Puis après, Oui. vous verrez les jours suivants comment ça va. S'il faut refaire, on refait. Des fois, il faut faire plusieurs fois. Et s'il n'y a pas besoin, ben, il n'y a pas besoin. Mais écoutez, et puis comme j'ai dit à votre mari, peut-être qu'il faudrait aller voir un petit peu ce qu'on appelle la cause. Moi, je crois que la kiné, ça serait pas mal pour vous. Ben, on en reparlera à l'arrière, il n'y a pas de souci. La kinésithérapie. Hein. D'accord, alors. D'accord? Alors, D'accord, vous avez votre code PIN, vous faites le même numéro, puis après vous faites le 2, le 007, mais à partir de 23 heures. D'accord? d'accord, demain, Bon d'accord. courage, à tout à l'heure. Espérons qu'on À tout pourra à l'heure. vous aider dans ce domaine. Alors, Merci beaucoup, merci. madame. Merci, Attendez, je merci. vous le passe alors. Oui, merci. Ah oui, c'est bon. Voilà. Ah là là, c'est fou, hein. Puis c'est vrai que quand on a des soucis de santé, c'est terrible, ça. Bon, on va essayer Oui, de faire le maximum. On verra après comment ça joue. On fera ce secret. Vous aviez d'autres questions, je crois, monsieur. oui, ça me concerne, oui. Oui. Quelle est la question? Ça concerne l'AI, j'ai eu des nouvelles. Ça- Je suis baba, oui. Ah, de l'AI, vous dites? Oui, oui, oui. On m'avait dit que normalement je la toucherais, mais c'est pas tellement bon. Les nouvelles sont pas tellement bonnes. C'est pour vous-même, en fait? Oui, 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 oui. D'accord. Vous avez fait une demande d'AI il y a combien de temps? Depuis 2003, puis Depuis j'en ai 2003? déjà parlé. Oui, oui. Euh, D'accord. Et vous avez eu des nouvelles de l'AI et puis vous dites qu'elles ne sont pas excellentes? non, non. Je suis un peu controversé, et puis on va droit maintenant à une troisième, c'est-à-dire une troisième, je veux dire l'opposition, parce qu'ils vont m'envoyer leur décision Hmm. que je trouve un peu aberrante. D'accord. J'ose vous demander, je ne veux pas être indiscret, hein, à la limite, si vous voulez me parler à l'arrière de ça, vous ne voulez pas le parler maintenant, on peut, il n'y a pas d'obligation. Vous avez demandé un AI pour quelle raison? Pour que je Ben, ressente. c'était au départ, c'était l'infarctus. Oui, C'était au départ. Et puis après, bon, j'ai eu un mini AVC la même année. hmm, Mais après, avec les années, j'ai eu d'autres problèmes de santé devenus d'accord, complexes. J'ai un d'accord. cas complexe, mais il y Alors, a beaucoup de c'est choses. pas que je veux parler de maladie, mais c'est pour le ressenti. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Mhm. Alors, l'AI, est-ce que... Et puis, jusqu'à présent, ça a toujours été refusé, l'AI, en fait, c'est ça. Ben, pour le moment, ils retournent dans leur position. Et pourtant, j'ai eu le dernier avocat. Ben, maintenant, il y a eu un changement d'avocat. Il a fait une demande d'un spécialiste cette fois-ci pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe, parce que il était écœuré parce que ça fait depuis 2017 qu'il se bat et puis il l'écoute pas. Ouais, ouais. Bon, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3, Alors, est-ce que vous allez obtenir cet AI finalement? Donc, vous avez été chez un avocat qui est un spécialiste de ces choses-là. c'est-à-dire c'est mon assurance juridique qui est servie par
avocat. Et puis justement, j'ai eu dernièrement ceux qui m'ont s'occupé de moi parce qu'il était débordé. Alors il s'est arrangé avec un collègue qui est sur Lausanne pour le prendre. Et puis avec une tête nouvelle, puis c'est également un spécialiste de l'AI. Ouais. Mais ça fait depuis 3 ans il le fait promener à fond la caisse. Et puis maintenant, il campe maintenant. Et les nouvelles sont pas tellement bonnes. Maintenant, on va tirer. Elles sont pas tellement bonnes. Mon généraliste est un peu écœuré parce que bon, ils se sont renseignés auprès parce que je suis suivi au CHUV. Alors, 2 des grands professeurs, ils approuvent que je serais capable d'aller travailler hors que mon généraliste et la psy. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc même entre médecins, ils ne sont pas d'accord. Ouais, c'est souvent comme ça. Il y a... Bon, après, c'est clair que l'important, vous sentez comment vous ressentez, comment vous pouvez faire les choses, effectivement. Moi, les cartes me disent quand même que vous devriez, alors j'espère que ce n'est pas dans 10 ans pour vous, mais j'espère pas, parce que moi, les dates, c'est difficile, mais moi, les cartes me disent que vous devriez l'obtenir. Et je crois que, il me semble que je me souviens maintenant un petit peu de votre histoire. Oui, je vous ai déjà parlé, j'attendais des nouvelles, ben voilà, elles sont pas tellement bonnes, et je suis tombé baba, ça me fout un peu tout ça pour des prunes, tout le combat qu'on a fait, et puis ça donne quoi? Ils campent toujours sur leur position. C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Moi, je dirais qu'il faut continuer. Alors, bien sûr, vous n'allez pas abandonner, il faut continuer la lutte. Et puis, de toute façon, comme on dit, ils devront vous payer un rétroactif si un jour ils acceptent. C'est aussi pour ça peut-être qu'ils ne veulent pas. Et puis, moi, c'est vrai qu'il y a des gros blocages sur votre dossier. C'est des gros blocages. Oui. Pour moi, c'est comme si il y avait eu un expert ou quelqu'un qui a dit non. Et puis, depuis, ben, ils écoutent que ça, en fait. C'est un petit peu ça. Effectivement, ils sont basés... Et pourtant, il a expliqué, mon avocat, eux, ils sont basés sur la cardiologie ou contre mon infarctus, mais il a fait comprendre, mon avocat, avec les années, c'est venu complexe, ma maladie. Puis pour finir, il a tellement haussé le ton qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit, OK, on va étudier avec les médecins de l'AI. Et puis résultat, c'est en train de tourner au vinaigre. Parce que vous avez reçu une lettre comme quoi ils n'acceptent pas, ils vous ont dit quelque chose ou bien là, c'est-à-dire, ils campent justement, voilà, que je reçois prochainement leur décision, que c'était déjà bouclé. J'ai même une copie du médical de l'AI, comme quoi, voilà, l'historique depuis le départ, et puis voilà, avec toutes les explications, mais qui reviennent toujours au point de départ. Ils reviennent toujours à la première expertise. Voilà. Moi, je dirais... Ça, je suis un peu dégoûté. Oui. Alors, vous avez raison, vous avez parlé de faire opposition. Alors, je sais que peut-être... Alors, c'est une assurance juridique, heureusement, parce qu'autrement, ça vous coûterait les œufs de la tête. Moi, je ferai opposition. Alors, j'espère, c'est la dernière, et puis qu'ils finiront par vous la donner. Alors, ce n'est pas en désespoir de cause, mais ces gens-là, voilà, moi, je trouve qu'ils font très bien leur travail, il n'y a pas de souci. Il y a eu beaucoup d'abus. Je ne suis pas là pour expliquer. Vous, je sais, voilà. Je fais. Voilà. Je paye la peau d'un cassé des autres parce que voilà. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Vous avez vraiment eu des choses. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui ont dit ah, j'ai mal là, j'ai mal ci, puis hop, on leur donnait l'AI avant. C'était comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que je comprends qu'ils étudient le cas, qu'ils veulent, comment dirais-je, ne pas aller dans des gens qui veulent frauder ou qui vous font semblant d'être malades. Mais quand quelqu'un est vraiment malade, voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu une célèbre émission où il y avait une personne qui lui manquait un bras et ils ne lui ont pas donné l'AI. Donc je ne sais pas ce qu'il faut... Oui, ça j'ai suivi. Vous avez vu l'émission. Je ne sais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a quand même des choses... C'est triste à dire, oui. Non, mais il y a quand même des choses qu'il faut vraiment... Bon, moi je dirais... mon cher, ne perdez pas espoir parce que je comprends qu'à la force, on dit oui, on essaie, non, puis après on change d'avocat. On se dit enfin, on a trouvé quelqu'un qui va se battre, qui va y aller, que souvent il gagne des affaires, puis tout d'un coup on lui dit non. Il faut continuer la lutte, ne lâchez pas, parce que moi je dirais franchement, des fois c'est ce qu'ils espèrent. Je pense que quand il sera fatigué, il va lâcher. Et puis voilà, il se trouvera un petit boulot ou un comme ça. Il ne faut pas lâcher. Moi je ressens franchement et très fortement... C'est un droit, l'AI, comme l'AVS et d'autres choses, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait la comédie et qui fait semblant d'être malade, ça se ressent, et vous l'avez dit, vous avez eu avec ce que vous avez dit aussi, vous avez passé des choses terribles. Donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et il faut vraiment
Votre avocat, je pense qu'il a bien fait de taper sur la table, mais il a peut-être encore pas tapé assez fort encore. Voilà. Ben là, justement, le nouveau, il est en train de tout relire. Euh, L'instruction, le dossier, hein, il y a même un CD-ROM, il va tout relire parce que c'est un spécialiste, il va tout. S'il y a un point, il le verra. S'il y a des vues, il le verra. Ouais. Et c'est lui qui va me contacter. Mais comme vous dites, il y aura plus choix opposition, mais j'aimerais savoir s'il y aura un abouti maintenant. L'abouti, vous l'aurez. Moi, les cartes et mon ressenti me dit que vous finirez par l'avoir. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été long et dur, effectivement. Oui, J'espère. mais à peu près pour quand? Ah, Je peux pas. alors c'est toujours la même Maintenant, chose. vu cette situation, voilà. Vu que c'est en train de tourner en vinaigre. Ouais. Moi, je Parce dirais. qu'on m'avait dit pour Alors, la fin écoutez, d'année, là, d'après ça les tourne. cartes, ça serait en 2021, mais ça ne me dit pas si c'est en mars, en juin ou août. Non. Mais c'est enfin dans cette année. Mon Dieu, j'espère que ça tient. Parce qu'encore une fois, hein, c'est difficile pour nous. Peut-être c'est tout début Ah non. 2022, mais c'est proche, c'est proche. Moi, je pense que dans mon ressenti, vous savez, après, vous dites depuis 2003, vous avez dit que vous avez fait la demande. 2012. 2012, ouais, ça fait 8 ans, pardon, j'avais compris 2003. Donc ça fait quand même 8 ans. Là, il faut qu'ils prennent une décision. Il faut que ça aille en avant. La décision, ils l'ont prise. Mais pour moi, ça va être dans le bon sens. Vous verrez. Vous me redirez. D'accord. Ouais, Autre chose? c'est pas... Ouais, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas encourageant parce que Ben là, non. j'ai toujours. Je sais bien que c'est Attends. pas. Je sais bien, mais vous verrez, vous finirez par l'avoir. Alors franchement, je ne veux pas mettre ma main au feu parce que j'ai encore besoin de ma main, mais je pourrais la mettre parce qu'effectivement, le bon ressenti. Vous savez, moi je connais plein de gens, ils ont dû demander, faire opposition et redemander, jusqu'à un moment ils l'obtiennent. Il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est décourageant, je sais qu'on se dit, mais pourquoi d'autres, ça fait une année, paf, ils l'obtiennent direct, et d'autres, pour moi, on vous a mis des bâtons dans les roues au départ. Et c'est comme on a dit, ils se tiennent, vous avez dit, ils se tiennent à un dossier, quelque chose qui est... Parce qu'une fois qu'ils ont refusé, ils disent, ah mais non, mais cette personne-là, elle peut travailler. Vous redemandez, ah mais non, on a déjà dit, elle peut travailler. Et en fait, ils se tiennent toujours à la même décision. Et c'est ça le mal, à mon avis. Mais bon, moi, je pense que votre avocat, moi, je ressens franchement que l'avocat que vous avez maintenant, pas celui que vous avez avant, qui était peut-être quelqu'un de bien aussi, j'ai pas Oui, dit parce contre. que s'il n'était pas occupé, il m'a dit, il serait parti au tribunal parce que c'était pas possible. Ouais. Alors, je ne sais pas si le nouveau il ira au tribunal parce que ça suffit. Il était vraiment agacé. Moi, je notre avocat. pense, d'après mon ressenti, qu'il sera obligé d'aller au tribunal en dernier recours, et puis là, ça passera, puis ils seront obligés de vous payer. C'est ça qu'il va y avoir. Alors, c'est très bien ce que vous avez dit, parce que je l'ai ressenti très fort. L'AI, elle a beau dire non, si un tribunal dit oui, ce monsieur a droit, ben l'AI, après, s'il y a une décision d'un tribunal, ils seront obligés d'en tenir compte. Vous verrez, vous me redirez, je sais qu'on se téléphone depuis un moment, mais j'espère que cette année 2021, c'est la bonne, j'espère. Voilà. Autre chose encore, ou bien est-ce que vous avez d'autres? Oui, Oui. si vous n'avez pas un message pour moi de l'au-delà. Sur un message? Oui, de l'au-delà. Oui, mais qui viendrait de qui? Ma maman, si au cas Votre où. maman? Vous avez le prénom? Bien sûr. Oui, Myriam, Myriam? oui. Bien sûr, vous avez le prénom. Et sa date de naissance? Le 29 mai 1941. Puis elle est décédée à quelle date? C'était le 20 mars 2006. 20 mars, quelle année? 2006. 2006? Mhm. D'accord. Vous étiez très proche. Oui. Alors. Ah, c'est dommage. J'ai des cartes de messages que j'ai aussi comme Sarah, j'ai les mêmes, qui donnent des très bons messages. Je vais voir les cartes, ce qu'elles me disent déjà, puis après, on va aller dans le ressenti. Alors, c'est vrai qu'elle est très préoccupée, elle est assez préoccupée pour vous, hein, effectivement, moralement et tout ça. En tout cas, elle vous encourage. Moi, je pense qu'elle est très proche, encore maintenant, et il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour qui vient de sa part.
c'est vrai que c'était cette séparation au moment où elle est décédée, bien sûr, c'est toujours la même chose pour tout le monde, mais surtout pour elle, ça a été un moment compliqué. Parce que des fois, je sais pas, je ne veux pas vous faire une théorie là-dessus, mais ce que je ressens, c'est quand elle s'est retrouvée dans l'autre monde, ça a été compliqué pour elle de lâcher certaines choses terrestres, mais elle est en paix. Par contre, elle est bien, mais elle est préoccupée un petit peu. Vous avez des frères et sœurs? Oui, il me reste plus qu'une sœur. Plutôt qu'une sœur? D'accord. Oui, parce que j'ai perdu il y a 5 ans euh, l'aîné de mes Ah, sœurs. d'accord. Ah, d'accord, ok. Alors, il est là aussi. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup comment dirais-je, je cherche des fois les mots. Elle vous encourage, elle supporte en fait ce que vous faites. Et puis, justement, moi, je pense que elle va vous aider aussi dans certaines choses. N'hésitez pas, enfin, comment dirais-je, quand vous faites déjà des demandes quand vous avez besoin de quelque chose à votre maman? Oui, ben, j'essaye, surtout le soir, Oui, en c'est bien. penser, voilà. Absolument. Vous pensez à elle, ayez une photo d'elle devant vous, une photo où, pas quand elle était peut-être très malade, mais quelques années avant, même si elle est plus jeune, et puis vous lui faites en demande, vous lui dites comme ça, aide-moi maman, je pense que vous l'appelez maman ou mama, ou comme vous Mhm. l'appelez, vous l'appelez la même chose, et puis moi je sens quand même elle est pas toujours là, c'est ce que je ressens, elle a aussi d'autres missions, mais elle est quand même souvent là. Vous êtes quand même le fils. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de. Mhm. Et puis, je ressens quelque chose. C'est comme. Est-ce qu'il y a comme que ce que je ressens, c'est pas toujours facile à dire. C'est comme si elle aurait voulu vous dire quelque chose qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de vous dire ou pas eu le temps de Mhm. vous exprimer. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Ah, peut-être. Mais je pense que c'est plutôt un message d'amour ou quelque chose comme ça. Et puis, ou de dire, parce que vous vous disiez les choses avec votre maman ou pas, ou Oui. difficilement, parce que c'est pas toujours facile de parler. Non, non, Vous étiez proches, fusionnels un oui, petit peu. oui. D'accord. Moi, c'est comme si elle aurait encore voulu vous dire quelque chose qu'elle a peut-être pas eu le temps ou pas pu vous dire. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de protection de sa part envers vous et les êtres qui descendent, si vous avez des enfants ou pas, ça c'est égal. Non. Mais voilà, mais vous avez une sœur, vous m'avez dit, mais on voit qu'il y a beaucoup de protection de ce côté-là. Et puis je la ressens aussi à côté d'une autre personne. Alors c'est peut-être votre frère qui est là, Ah mais non, mon père. où il y a une autre personne, exactement, j'allais vous dire. Il y a une autre personne qui est là aussi. C'est mon père. Ben, lui, ça, Il est c'est pas décédé l'argent. avant? Non, non, il est toujours bien, Ah, il est ici. il est toujours là, Non, oui. non, non. Alors, pas, non, non. Je sentais qu'il y a une autre personne auprès de votre maman, pas quelqu'un qui est vivant, c'est peut-être ses parents, ou sa mère, ou votre grand-maman, ou votre Oui, grand-papa. il y a pas mal de monde. Je vous dis, il y a eu mon grand-papa, il y a eu ma grand-maman, il Hmm. y a mon parrain, ma marraine, il y a eu son frère aussi. Donc ils sont déjà tous partis. Ils sont déjà tous partis. Donc, c'est pour ça que je la sens quand même entourée. C'est pour ça que, malgré que c'est des âmes, ce ne sont plus en- ils sont plus de chair comme nous. En fait, là où elle est très bien quand même, parce qu'elle n'est pas seule. Elle a retrouvé des gens qu'elle aime. Et de là aussi, c'est pour ça que quand vous faites des demandes à votre maman, allumez une petite bougie blanche, c'est ce qu'on me dit, blanche. Si possible, ce qu'on appelle les bougies consacrées ou les bougies bénies, et qu'elles soient blanches, 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 voilà, petites, grandes, et vous lui faites votre demande. Et puis, dites-lui encore, je sais que vous lui avez peut-être déjà demandé, m'avait dit qu'elle est de quand? Du mois de mai? 29 mai 41. Mais la dernière fois, vous m'avez dit il faut mettre une bougie verte. Ouais, bah, cette fois, elle me dit blanche, je sais pas pourquoi. Hum, Bah, ça change, hein, des fois, hein. C'est possible. hum. Non, le vert, je le sens plus, alors. Ouais, parce que la dernière fois, vous m'avez dit mettez une bougie verte. Ça peut changer, hein, des fois. Je pense que c'est ça. Alors écoutez, là on me dit une blanche. Bon, Mhm. peut-être continuer verte, hein, mais c'est possible. Attendez voir que je ressente. Vous l'avez fait avec la bougie verte? Oui. Alors vous pouvez continuer, mais mettez une blanche aussi. Alors pourquoi pas? Mais c'est marrant, aujourd'hui on me dit une blanche, voilà. Écoutez, Ouais, c'est bah comme ouais. ça. Mais les choses peuvent changer. Mais en tout cas, elle est près de vous. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Et puis, elle souhaite vraiment. C'est vrai qu'on dirait elle est aussi. C'est normal. Elle aimerait que vous soyez plus heureux dans cette vie et puis que vous puissiez peut-être
pas peut-être, mais aussi avoir peut-être cet AI, parce que ça va vous donner ce qu'on... Et puis cette, comment dirais-je, cette... les mots aujourd'hui difficiles. Que vous ayez pas une aisance, que vous ayez un confort, effectivement, par rapport à tout. Parce que ça donne des maux de tête et puis des préoccupations quand on n'obtient pas les choses. Puis ça fait depuis en 2012. fait, là, ouais. Voilà. Donc, elle aimerait que vous trouviez un peu de paix. Voilà, c'est ça un petit peu que je... ouais, ça me vient. Que vous trouviez un petit peu de paix. C'est marrant, c'est vrai que la verte, je la sens aussi, mais moins qu'avant. Mais mettez une blanche maintenant, finissez la verte, hein, et vous verrez qu'elle va continuer à vous aider, effectivement. Voilà. D'accord? D'accord. Autre chose encore? On a fait le tour? Sur mes énergies. Sur vos énergies à vous? Oui, d'accord. Donc maintenant, actuellement, donc vous ne travaillez ou vous ne travaillez pas alors en fait? Non, du tout. Du tout. Comment vous faites alors? Je ne veux pas être indiscret. Si vous n'avez pas d'AI, vous avez eu droit quand même à des aides ou... On n'a pas tellement parce que déjà on a fait la demande pour l'assurance maladie, mais ils se disant qu'elle gagne juste limite, donc on n'a pas le droit à l'aide. Elle gagne juste, disons, assez pour voilà pour les ne deux. pas... Oh là là là. Donnez voir un Alors chiffre. ça fait que Ouais, pour vos on tire serré. Pardon? On est vraiment serré. Donc, Ouais, non, mais ça, j'ai bien. Donnez-moi un chiffre pour vos énergies à vous, s'il vous plaît. 2. D'accord. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et le social, vous n'y avez pas droit non plus, alors je pense bien. Justement, c'est par rapport à elle, parce que vu qu'il y a un seul revenu, D'accord. ils ont estimé que voilà, on n'avait pas le droit. Et donc on se serrer chaque fois la ceinture. Ben oui, mais c'est difficile, effectivement. Oui, alors on voit effectivement, ça parle effectivement de vraiment le moral bas, hein. Vous voyez la carte de la nuit, la carte de la rupture morale, donc ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas bien, effectivement. Alors je comprends quand tout à l'heure on m'avait dit, ouais, ça va, c'est pas terrible, au début de notre conversation. Je commence à... avec tout ça... quand vous recevez ce genre de réponses, qu'on a un sens de plus positif qu'autre chose... Oui, puis vous attendiez effectivement à ce que les choses soient... Voilà. Vous avez dit, on a un nouvel avocat, il a l'air d'avoir fait bouger les choses, ça va être bon, et paf, on vous dit, ah mais non, on ne va pas revenir là-dessus, on vous donne déjà des mauvaises nouvelles. Donc, je comprends pourquoi c'est comme ça. Maintenant, par rapport aux énergies générales, moi, je vois une continuité normale. Il ne faut pas vous inquiéter. Après, c'est facile pour moi de vous dire, il faut laisser pas aller dans cette déprime, mais bon, c'est vous qui passez les choses, je sais, on en a tous, mais il faut garder vraiment espoir. Moi, vous voyez, les cartes aussi me disent que cette année 2021, en plus, il y a le gain de cause, il y a le contrat. Ça veut dire les contrats, ça ne veut pas dire que vous allez signer un contrat, mais ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Enfin. Moi, j'en suis sûr que oui, en tout cas. Et pour les énergies, je vois tout. Alors, vous voyez, je l'ai rangé, il y avait la carte bleue de la protection. Effectivement, il y a quelqu'un qui vous aide beaucoup, beaucoup, tout ce qu'elle peut. Je pense qu'effectivement, c'est votre maman, effectivement. Voilà. Mais vous ne voyez pas d'intervention pour l'année prochaine? D'intervention, vous dites? Ça, je n'ai pas regardé. Pourrait-il y avoir à quel niveau? Vu que c'est complexe chez moi, c'est pas un niveau pulmonaire. C'est un peu, c'est tout, maintenant c'est un peu généralisé. Donc, d'accord, ok. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en matière, voilà. Et puis, pourrait-il y avoir une intervention pour vous? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Parce qu'il est prévu quelque chose ou pas? Non, je ne sais pas, je vous demande simplement. D'accord, ok. Vu que j'ai toujours cette grosse fatigue, ils n'ont toujours pas trouvé cette solution. Les cartes... J'ai tout ce qu'il faut, l'apnée du sommeil, j'ai tout, mais les cartes pas trouvé, là. Les cartes me disent non. Non. Il n'y a pas d'intervention, non. Par contre, il y a les soins, quand je dis les soins, parce que je pense que vous prenez des médicaments, ça continue. Mais je vois pas j'ai les médicaments à vie, oui, j'ai bien des sûr. médicaments. Mais je ne vois pas de... Oui, comme souvent, moi aussi j'en ai à vie. Mais je ne vois pas alors, que je ressente ou que je vois, en tout cas, et puis les cartes ne m'ont pas parlé d'intervention. S'il y en a une, elle sera plus tard, mais pas l'année prochaine. Voilà.
Voilà, mon cher, je crois qu'on a fait un bon petit tour, je pense. Oui, et puis si vous pouvez me faire le secret aussi Oui, d'accord. Alors, je pour le fais moi. pour vous et madame. Et puis, encore une fois, hein, si vous arrivez à m'appeler 11h, 11h15, 11h30 par là. Moi, je ne suis pas couché avant 1h. Donc, vous pouvez m'appeler. Voilà, si vous regardez sur le site, dès que je suis connecté, vous pouvez m'appeler. Et puis, je ferai ce secret pour madame. Hein, d'accord? Des D'accord. brûlures. Alors, le secret on va le faire déjà pour. C'est pas que je veux être malhonnête, parce que je pourrais le faire pour madame, mais vu que vous êtes au bout du fil, je vais le faire déjà pour vous. Et après, je le ferai Oui, avec madame. Alors, vous regardez le petit carré blanc qui est là. Vous le oui. fixez bien. Quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez toujours au petit carré blanc, essayez de vous voir dans un lieu propice, un endroit qui vous plaît, je sais pas, une plage, quelque part dans votre pays ou ici ou ailleurs, où vous voulez. Mais essayez de voir un endroit où vous voyez vous tout seul, hein, pas avec madame. Et vous me dites quand vous êtes prêt. Pour que je commence. Oui, c'est bon. Alors, on y va. Voilà, alors on y va. Voilà, et puis maintenant on va faire madame. Alors madame, j'ai là son prénom, c'est bon. Alors vous pensez au petit carré blanc et à madame, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de Ouais, visualiser un lieu, simplement le petit carré et votre épouse. Vous me dites quand vous êtes prêt aussi. c'est bon. On y va. Voilà. Voilà, mon cher, c'est fait. Ok. Alors, si vous n'arrivez pas à m'appeler ce soir, vous pouvez m'appeler demain. Hein. Demain, jusqu'entre 10h et midi, ou alors demain soir, parce qu'après la journée, je ne serai pas là. Je vous De souhaite toute une façon, très je vous belle. dirai. Oui, 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 oui. Pas de Pas souci, de quand vous souci. pouvez. Très belle soirée à vous. Merci de votre Merci passage. encore. Bon Merci courage, hein, beaucoup. et à tout à l'heure. Merci. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous connaissez bien, vous le composez, vous faites ensuite le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera sur le plateau. Et le 2, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et continuez, bien sûr, d'envoyer vos participations au concours pour avoir une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Une courte page de publicité encore et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. N'hésitez pas, 0901 901 900,
901, je vais arriver. 993 pour poser vos questions. Ah là là, c'est la fin de la... Enfin non, c'est pas la fin de la semaine, c'est le milieu de la semaine. Alors, j'ai tout de suite un appel. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, compte tenu de la situation, bien, pour D'accord. l'instant. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Vous Voilà. restez sagement le plus possible à la maison, c'est ça? Oui, déjà pour ça, et en plus, j'ai une douleur dans la hanche, donc D'accord. voilà, je suis doublement confinée, dirons-nous. D'accord. Mais Bon. bon, à part ça, Bon. voilà. Après, bon, on sait bien que peut-être est-ce que vous devez sortir quand même pour faire des courses, on vous les amène, on vous aide? Oui, on me les amène. Bon, On me les d'accord. amène parce que je suis dans la tranche d'âge, voilà. Voilà, oui, je vois. Donc, la Croix-Rouge, en tout cas à Genève, fait... Un travail formidable, je pense. oui, absolument, J'en suis absolument. certain. C'est vraiment une institution vraiment géniale. Ah oui, Alors, déjà au premier confinement, voilà, ils faisaient les courses. C'est extrêmement bien fait. C'est voilà, bon, malheureusement, c'est eux qui sont comment dirais-je, exposés dans les magasins. ben, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que la solidarité est vraiment quelque chose de formidable. Heureusement, d'ailleurs, que... Oui, oui, oui. Hein, C'est voilà. d'ailleurs, je trouve très dommage que la solidarité ne se voit que quand il y a des gros problèmes. Ça, je suis d'accord avec vous. Hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut Voilà. des catastrophes pour que les gens soient solidaires. Absolument. je trouve ça- je suis d'accord avec vous, on devrait être tout le temps comme ça. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Je trouve ça très dommage. Ouais, ouais. Mais voilà. Bon, Je voulais juste oui, dites-moi. dire quelque chose pour Dites-moi. peut-être les personnes qui, voilà, qui sont dans des immeubles. L'ascenseur est très, très dangereux parce que beaucoup de personnes ne mettent pas le masque dans l'ascenseur. Oui, D'après ce que j'ai entendu de scientifiques, et c'est l'endroit le plus confiné qu'on puisse trouver, qui n'est jamais aéré. Et ils ont dit que le virus pouvait rester en suspension 2 ou 3 heures. d'accord. Alors, il suffit qu'une personne qui est contaminée rentre sans masque. Nous, on rentre derrière sans masque et on se le prend. Voilà. D'accord. Alors, Donc, j'avais fait une demande aux médecins cantonales qui mettent des macarons, masques obligatoires dans les ascenseurs. Mais voilà. est-ce que le masque protégerait quand même, vous dites, alors, si on... Le masque, Oui. le masque, oui, oui, oui. D'accord. Oui, ben, Ah. de toute façon, il n'y a rien d'autre. Hein. Après, par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je monte dans un ascenseur, des fois, on est obligé selon où on va. Dès que je sors de l'ascenseur, que j'ai touché les boutons et la poignée, je me désinfecte Bien évidemment. immédiatement les mains parce que Bien tout le évidemment. monde touche et puis il y a des Oui. gens qui ne se désinfectent pas. Bien Et évidemment. puis voilà, bien donc évidemment. moi, voilà, ça, je le fais automatiquement, mais c'est vrai que le masque, c'est vrai que dans un ascenseur, on n'y pense pas forcément Oui, souvent. et puis effectivement. s'il y a un endroit confiné, c'est bien celui-là. Bah et oui, puis, parce qu'il n'y a pas, voilà, exactement, tout à et puis fait. je me répète, il est jamais aéré, quoi, en fait. Tout à hein. fait. Bah, Donc, merci de rappeler ce conseil. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et puis voilà, on se pense que parce qu'on voit rien, qu'il n'y a pas de danger. Et puis comme vous Ah, dites ça, on ben, il savait est- que le virus peut rester en suspension quelques heures, oui, effectivement. oui, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, donc Voilà. Et puis j'ai- bon, on ne peut pas accuser ces gens-là parce que peut-être que la personne qui amène ce virus n'en est peut-être même pas conscient, en fait. bien ou sûr, consciente, hein. absolument, Donc, absolument. Les gens asymptomatiques sont très dangereux, entre Absolument. guillemets. Hein. absolument. Mais voilà, si Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent le masque, ils le mettent quand ils sortent, oui, mais quand pas ils dans sont les dehors. ascenseurs. Bon. Ouais, mais pas dans l'ascenseur. Bon, heureusement, chez moi, j'habite un premier, je prends jamais l'ascenseur, il y en a un. Ok. Mais je ok, monte et je donc- descends à pied. Mais c'est clair, quelqu'un qui habite un sixième ou je sais plus, un huitième ou un Oui, cinquième, oui, c'est moi pas j'habite évident. un sixième, voilà quoi. Mais Je comprends. Ma chère Alors- madame, que puis-je faire pour vous ce soir? Mais merci de votre appréciation, c'est toujours utile. Et que puis-je faire pour vous ce soir? ben, je vous en prie. Je crois que vous avez mon prénom Oui. Hein Oui, et celui de mon amie d'enfance. d'accord, tout à fait. C'est une D'accord. amie d'enfance, en fait. Hein? Oui. D'accord, C'est une amie d'enfance. très bien. Avez-vous la gentillesse de me dire quelle situation vous voyez entre elle et moi?
relation d'amitié. Hein, Oui, comme oui, on bien dit sûr, bien. amical. Donc, vous voulez dire quoi? Si ça va, si c'est sincère, c'est qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Disons que c'est un peu brouillé depuis un certain temps. C'est brouillé, vous dites? Oui, D'accord. Vous avez plus de contact avec cette personne? je n'en ai plus. Non. Depuis combien de temps, à peu près? Moi, ça va faire 4 ans. 4 ans, ah ouais. Oui. Et Ah. pour une toute petite chose, Pour vraiment. une bêtise, c'est souvent comme ça. Oui. Hein, ouais, ouais. Alors, allons voir. S'il vous Vous plaît. l'avez plus dans ces 4 ans, vous ne l'avez jamais eu ni par message, ni au téléphone, rien du tout. Non, non. Vous avez Moi, je essayé, l'ai, vous avez essayé moi, de je l'appeler? l'ai, Oui, vous avez oui, essayé de l'appeler? oui, je l'ai appelé une fois et parce qu'en fait, j'avais fait une remarque et puis pourtant c'était pas Qui lui a pas voilà, plu. mais c'est une personne qui est très sensible, enfin, vous allez me dire pourquoi elle bloque comme ça, parce que c'est pas trop son tempérament, mais et puis je l'avais rappelé peut-être un mois après, et puis elle m'a dit bon bah écoute, salut, à la prochaine, et puis voilà. Donc Et puis plus rien. non. Alors, moi, tout de suite, il me semble qu'on en avait déjà parlé une fois, mais moi, tout de suite, ce qui me vient dans le ressenti pendant que vous me parliez, j'ai comme l'influence d'une autre personne à côté d'elle. Ça ne m'étonne pas. Qui c'est? Son mari? Son ami? Son Mm. mari, oui. Ouais. Alors, ce que moi j'ai ressenti, c'est comme si la personne qui est à côté d'elle lui a dit, mais tu vois, tu veux être gentil, tu as vu comment elle est, donc il l'a déstabilisée, et il lui a un petit peu peint les choses négativement en disant, mais tu vois, tu es trop gentil, puis tu vois là ce qui se passe, comment on te parle et tout ça, mais c'est bien fait pour toi. Puis en fait, cette personne, à force de le lui dire, peut-être qu'elle a, à force de l'avoir pleuré, etc., l'a déstabilisée et l'a éloignée de vous, en fait. Oui, elle est très soumise à son mari, et puis c'est quand même un peu un salaud. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est vous qui le dites, moi je ne me permettrai pas. Non, mais non, excusez-moi. Non, mais attendez, c'est votre droit de parler, on parle comme on doit parler, il n'y a pas de souci. Personne ne connaît ce monsieur, enfin moi je ne le connais pas, et puis on n'a pas son prénom, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il ne peut pas vous engager un procès pour un jury, voilà, on n'a pas donné de prénom, donc voilà, pas de souci, ni de sa femme. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup influencé, à mon avis. Ce que je voulais dire, c'est que entre elle et moi, nous n'avons pas du tout ni la même vie, ni le même caractère, ni on s'entendait très bien. Mais évidemment, moi, je vis, je suis libre, je vis. Elle est un petit peu le souffre-douleur, un peu. Pas le souffre-douleur, mais entre guillemets la bonne à tout faire de la famille, enfant, mari, parents, enfants. D'accord. Alors voilà. Et puis ils la tiennent, surtout lui, il la tient bien sous sa coupe, quoi. Hein. Absolument. Je vous ai dit, j'ai senti tout de suite l'influence de quelqu'un qui la déstabilise, qui a mal. Tu as vu ton ami, tu vois, tu disais ton ami. Bon, je ne veux pas rentrer, voilà, ton tout, mais c'est vraiment des propos. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez jamais eu une grande entente avec ce monsieur, j'en suis sûr. Non, parce qu'il est très. C'est une personne qui est très solide, hein, qui est très protecteur avec elle, très. Mais il est très autoritaire. Oui, il peut rentrer dans des colères terribles, ce monsieur. Il est très psychorigide. Et une fois, avant tout ça, comme elle est musicienne, j'ai voulu l'inviter à une comédie musicale à Paris. Elle habite en France, donc j'ai dit, écoute, moi je viens jusque chez toi, et puis on va à Paris. Et si on peut rentrer le soir, on rentre le soir, sinon on rentre le lendemain matin, je t'invite. Il n'a jamais voulu qu'elle y aille.
Il a jamais voulu. Non. Ah, mais c'est le maître et seigneur, Ah oui, si je peux me permettre. c'est le pacha, donc Ben voilà. en plus c'est le maire du village, donc Hop, d'accord. et puis c'est un bled, quoi. Hein, Ouais, c'est ouais. pas. Mais voilà, il est très imbu de lui-même, C'est quoi, Dieu en fait. c'est Dieu le Père, c'est ça. Absolument. Voilà, c'est ce que je ressentais aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, c'est marrant. Alors, c'est marrant. C'est pas marrant du tout, mais c'est drôle parce que moi, je ressens que c'est quelqu'un quand même qui, comme vous, vous pensez à elle, elle pense à vous. Parce que vous avez été amis quand même longtemps, je pense. Ben, une soixantaine d'années. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc, quelque part, parce que moi, ce que je ressentais, c'est que vous avez comme ce qu'on appelle un lien de sœur, en fait, presque. On est Oui. d'accord, hein? Oui. Vous n'êtes pas sœurs de sang, mais comme vous étiez comme deux sœurs, en fait. Et en fait, ce monsieur, moi, ce que je ressens, c'est que comment dirais-je, cette relation que vous aviez entre vous, de sœurs ou d'amis, le dérangeait. Probablement. Le dérangeait, on ne sait pas pourquoi, parce que vous ne faisiez aucun mal. Non, Mais je c'est ne de la... me suis parce que- jamais permis Non, voilà. de m'immiscer dans leur couple. Tout ou, à fait. Non, non, mais ça, jamais de la vie. j'en suis certain. J'en suis certain. Mais ce monsieur, vous voyez, il savait que peut-être vous parliez, patati, patata, puis il pensait que ceci, cela, puis que peut-être que de temps en temps, parce que moi, ce que je ressens, c'est que même si elle est très gentille, peut-être que de temps en temps, en parlant avec vous ou avec d'autres, pas seulement vous, elle s'est peut-être des fois un petit peu pas rébellée, me dire ah mais tu sais, mais c'est quand même pas toujours à moi. Ça y est, c'est ton ami là qui t'influence. Donc il a tout fait, je pense. Il a attendu, si vous voulez, mon ressenti, c'est qu'il a attendu le moins de prétexte. Ou peut-être un jour elle est rentrée, elle a dit ah mais tu sais, elle m'a dit ça comme ça. Tout de suite, il a dit ah mais tu vois, je te l'avais dit. Il faut terminer avec cette personne. Elle n'est pas honnête. Enfin, elle n'est pas telle qu'on croit. Patati, patata. Donc, il l'a vraiment découragé. Et je pense que peut-être le reste de la famille s'y est mis aussi, finalement. Et puis voilà. Peut-être pas toute la famille, mais une partie. C'est ce que je ressens. Ce que moi, je dirais, je ne sais pas comment vous pourriez procéder, parce que comme j'ai ressenti plutôt qu'elle pense aussi à vous, bien sûr, parce que je pense que quelque part, ça doit lui faire mal aussi, cette histoire. Ben oui, parce que... Bien sûr, voilà. et qu'en fait, elle reste par contre, voilà, elle ne veut pas aller outre. Mais bon, rien de... Je sais pas, c'est... Parce une question, vous avez déjà essayé de l'appeler plus tard ou comme ça, ou pas? Je l'ai appelé qu'une fois. Qu'une fois. Non. Oui. Et quand elle m'a dit à la prochaine, bon, ça voulait tout dire et rien dire. J'ai dit, bon, bah, à la prochaine, elle va me rappeler. On s'appelait quand même régulièrement et puis, bah, j'attends, mais je vois rien venir, quoi. Ouais. Donc, et c'était pour vraiment une broutille, quoi, 3 Ouais, fois. ouais. Bah, mais je suis assez d'accord avec vous qu'il a sauté sur le moindre grain de sable pour enrayer la machine. Absolument. Je sais pas, alors, je comprends que vous l'avez appelé, vous avez dit, bah, elle a dit à la prochaine, donc c'est à elle de m'appeler. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand on est comme ça, on a aussi notre fierté, je le comprends tout à fait, ma chère madame. On se dit, bah, c'est à elle de le faire. Mais elle a un portable, cette dame, en a-t-elle? Oui. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas s'il est surveillé ou pas. Ah. Essayez peut-être une fois de faire un coucou, ça fait très longtemps, je pensais à toi, comment vas-tu? Des nouvelles. Et vous n'allez pas trop dans la gentillesse ni dans la méchanceté. Vous restez un peu en disant coucou, des nouvelles, du style, comme ça. Vous trouverez peut-être d'autres mots. Des nouvelles, ça fait je pense à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me manque ou comme ça. Vous pouvez dire un peu comme ça, mais pas aller trop loin. Et vous laissez voir ce qu'elle va vous dire. Moi, je ne sais pas. C'est comme je vous avais peut-être déjà dit. Mais après, est-ce que vous arriverez à le faire, vous? Parce que c'est clair, vous vous dites c'est à elle de m'appeler. Ben, disons que comment je veux dire? Faites-le, ça coûte rien. C'est pas trop une question de fierté, parce qu'après autant d'années d'amitié, ben voilà. on a la fierté un peu mieux placée, mais... Tout à fait.
je me dis, si tout d'un coup je lui fais un signe et puis qu'il l'apprend, pas que ça fasse la brise-biche dans son ménage, quoi, en Bon, fait. Hein. écoutez, c'est clair Bon. que je comprends ce que vous voulez dire. Puis bon, je pense que lui travaille plus, il est souvent à la maison, je pense aussi. Ah oui, il est en retraite, lui. Et voilà. Vous savez pas si il sort un jour par semaine ou voilà, vous savez pas quand il va faire des courses. Bien sûr, il n'a pas des habitudes, peut-être de le faire quand vous pensez qu'il... Bizarrement, il se confie pas à moi dans son emploi du temps. Oui, Hein. bien sûr. Mais peut-être que par elle, vous le saviez. Peut-être qu'il tient le samedi. Non, Il va parce toujours que faire ses courses le samedi matin. Et je ne sais pas comment vous pourriez trouver. Vous savez, vous tentez, vous faites un très court message. Si elles se sont pas, alors c'est clair que s'il est posé sur la table et que lui il le voit, il va dire t'as oui, vu, elle t'a écrit tout ça. Ça, je peux comprendre. oui, Mais je suis pas même sûr s'il non n'est pas plus. posé, je pense. Hein. Non, mais je Donc, pense pas qu'il va lui faire des. Voilà. Après, elle va dire oh mais je veux rien savoir. Et puis à son insu, elle vous enverra un message. Moi, oui, j'essaierai quand même. Je vous dis, ne soyez pas trop explicite dans votre message. Dis voilà, coucou, pas de nouvelles. Je pensais à toi en ce moment. Comment vas-tu? Point. Voir si elle bouge, voir si elle va aussi, voilà. Mais dites-lui que voilà, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me manque un petit peu. Ça me manque. Voilà, comment vas-tu? Des nouvelles? Et vous laissez voir ce qui se passe. Faites pas tout un texte de ce qui s'est passé. Ne parlez pas de ça. C'est simplement de voir si elle va bouger. Parce qu'encore une fois, moi, je ressens effectivement qu'elle ne vous a pas oublié. Donc voilà, simplement. est-ce que je peux me permettre Dites-moi. de vous demander de regarder ses énergies parce qu'elle Oui, est assez fragile, d'accord. s'il vous plaît? Alors, les énergies pour elle. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Merci. 5. Je ressens quelque chose au niveau thorax ou pulmonaire ou cœur par là autour. Elle a eu quelque chose là ou bien pas? Euh, C'est un En tout petit... cas, pas à ma connaissance. Maintenant, Ou comme depuis c'est... 4 ans, Ouais, il s'est peut-être passé des choses, je ne ouais. sais pas. C'est comme si... Je sais pas si on peut appeler ça une difficulté respiratoire, mais c'est comme comme un manque d'oxygène. Ou alors peut-être que c'est parce qu'elles se sont oppressées aussi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour les Elle n'a énergies. pas le Covid, au moins. Non, non, non. Non alors écoutez, je ne suis pas médecin, mais je ne ressens pas ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, s'il vous Merci. plaît. Vous savez, voilà le message que j'ai reçu donc pendant que je tirais des cartes. Ouais, elle a quand même des petits soucis de santé, hein, je pense, effectivement. Ça se confirme dans les cartes. Moi, vous savez, faites-le parce que, alors je ne dis pas on doit tous partir, vous, moi, et je n'ai pas dit qu'elle doit aussi partir, mais je pense qu'il faut mieux envoyer ce message pour voir si elle vous répond et puis qu'elle vous fait un coucou et d'avoir à nouveau peut-être un contact, qu'un jour vous dire mince, j'aurais dû le faire, maintenant c'est trop tard, elle n'est plus là. Je n'ai pas dit qu'elle va partir maintenant non plus, hein, c'est pas ce que je vois. Mais on voit qu'il y a des soucis et on voit de nouveau la pensée. Donc voilà, on voit quand même la carte de la fatalité dans l'antagonisme, elle doit avoir des soucis de santé. Et je pense qu'effectivement, un petit coucou lui fera... Moi, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Elle finira peut-être à l'insu de son mari, parce que je ressens que ce n'est pas le meilleur des atouts par rapport à ça et par rapport à vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à peut-être le faire et puis avoir peut-être un contact d'elle. Et puis peut-être après, vous pourrez vous appeler de temps en temps, moins qu'avant, mais un petit peu... Moi, je pense que s'il y a une relation amicale qui continue, ça sera un petit peu en secret. Mais bon, mieux vaut ça que rien du tout. C'est quand même le pire, quoi. On n'est pas un couple illégitime, amant, Non, amant mais maîtresse, vous savez, franchement. pour la paix des ménages, et pour pas Oui, qu'il lui oui, fasse oui, des oui. histoires, voilà. Ça me tient à cœur, hein. Mais voilà, je comprends, Moi, oui, je m'en oui, fous, mais je je vous comprends. suis célibataire, donc, Ouais. mais jamais, au grand jamais, je ferai quelque chose pour... Bien sûr, bien sûr. Ma chère madame, je vais être obligé de vous laisser parce qu'on arrive au Oui. terme de notre émission. Est-ce N'hésitez que pas. vous avez juste le temps de faire une protection pour moi, Oui, s'il bien vous plaît? sûr. Une protection ou un secret?
Une protection. Une protection, d'accord. Surtout pour la semaine prochaine, parce que j'ai des choses la semaine D'accord, prochaine. pas de souci. S'il vous plaît. Répétez-moi votre date de naissance. Oui, 6 mai 1951. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous prononcez votre prénom et vous dites que tout est bien pour toi, que tout se passe bien la semaine prochaine. Voilà ce que vous désirez savoir. Vous le répétez 2, 3, 4 fois dans votre tête. Et quand c'est fait, vous me dites, d'accord ? D'accord. On y va. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà, ma chère. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant. Ça m'intéresse de voir si une fois, parce qu'encore une fois, je ne veux pas vous faire peur parce qu'elle n'est pas bien, mais il vaut mieux faire. Vous savez, comme disaient mes parents, il vaut mieux faire les choses de vivant qu'une fois que c'est trop Oui. tard. Hein. Oui. On est d'accord. Oui. Réfléchissez à ça. Je vous embrasse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. À vous aussi. Faites attention et merci pour le conseil de tout à Ah, l'heure. ben, À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au Merci revoir. à vous. 0900 901 993, eh bien, les appels sont terminés pour ce soir, évidemment. On ne peut plus appeler. Ça sera pour la prochaine fois. Je reviendrai la semaine prochaine. Moi, j'aimerais déjà vous dire merci pour cette belle soirée, pour ce bon moment. Merci aux gens qui ont appelé pour les questions. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Je suis au code PIN 007. Dès 23h, vous pourrez m'appeler un petit moment. 23h, 1h du matin. Voilà, je serai là 2 heures, pas plus, pas moins. 23h, 1h du matin. N'hésitez pas à m'appeler à ce numéro 0901 900 993, suivi du 2, quand la petite voix vous le demande, et suivi du 007. Et puis, donc, je répondrai à vos questions. Aussi, pour ces prochains jours, inscrivez-vous pour le concours TVM3, mot TVM3, que vous envoyez au 700 700. Et c'est 1 franc par SMS, et ainsi, vous pourrez poser vos questions pour la prochaine ou les prochaines émissions. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire pendant la journée. Hein, il ne faut pas seulement attendre le soir. Si à 15h, vous avez un souci avec votre chef, vous dites « je veux poser une question » ou avec votre collègue ou, je ne sais pas, avec un proche, vous pouvez déjà vous inscrire et comme ça, vous avez des chances d'être appelé le soir ou dans les jours suivants pour qu'on puisse, moi-même ou un de mes collègues, vous répondre, et le plus, bien sûr, rapidement possible. Donc, n'hésitez pas d'envoyer TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Je vois que les minutes tournent, donc nous n'allons pas tarder. On va m'annoncer derrière, de l'arrière, on va m'annoncer la fin de l'émission. Donc, je sais que ça approche à grands pas. Moi, j'étais encore très heureux de vous retrouver en cette semaine. Pensez à vous protéger, pensez à vous couvrir, comme disait un certain animateur français. Sortez couverts, mais sortez aussi protégés. Protégez-vous de tout ça. Comme a dit la personne auparavant, faites attention dans les ascenseurs, mettez des masques, etc. Pensez à votre santé. Et si ce n'est la vôtre, pensez à celle des autres, parce qu'effectivement, on peut être des fois porteur, et on transmet ça sans le vouloir, bien sûr. Il n'y a aucune... on ne fait pas exprès les choses. Hein, donc voilà. Donc profitez bien sûr de vous couvrir, de voir vos amis. Espérons qu'on pourra passer de belles fêtes ensemble, toute l'équipe. Sachez que pendant l'émission, pendant le mois de décembre, il y aura bien sûr des émissions tous les jours. Voilà, on m'annonce cette fois que c'est la fin. Merci l'arrière. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Surtout, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Je vous souhaite une très bonne nuit. À la prochaine. Bonne nuit. Au revoir.